Coucou les Sweetie Pop! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogcast où je vous parle de tricot dans une rue quelconque. Voilà, c'est là que je vous parle de tricot. Je suis à Saint-Gilles. Je vais chez Tiffany. De bon matin, il est 9h30, un samedi. Je viens déjà de faire l'aller-retour à Saint-Rémy-de-Provence pour l'entretien annuel de notre vieille voiture. Donc on vient d'aller la chercher avec Pierre. Et sur le chemin du retour, je m'arrête chez Tiffany à Saint-Gilles parce que Karine, une tricopine d'Ardèche, que vous avez déjà vu dans 2 vidéos il me semble, s'arrête sur son chemin de vacances. Je crois qu'elle part vers 7 pour les vacances et elle arrive de l'Ardèche. Sur son chemin, elle s'arrête chez Tiffany pour récupérer une commande. Et il était question qu'on se donne rendez-vous à la boutique. Donc, voyons. Bravo. Bonjour, Karine. Tu peux dire bonjour au mari aussi? Oh, bah, voilà. Tout à fait. Wow, tu brilles! Ah bah oui, ça va? Oui, c'est trop joli ce que tu portes. Excuse-moi, entre tricoteuses, avant de dire bonjour, on se regarde. Mais... Bonjour, ça va bien? Ça va? Ils ont presque le même âge, il me dit bah c'est des jumeaux. Mes petits garçons. Tu peux nous dire le nom de ton haut? Parce qu'en fait, je suis en train de te filmer là, si t'es d'accord. Et à chaque fois que je filme quelqu'un qui a un joli haut, j'ai des messages en me disant donc la dame qui vient d'Uzès, qui porte. C'est quoi ce qu'elle porte? C'est quoi le fil? C'est les Je sais questions plus. de Ah style. mince, Non, elle sait c'est plus. le Summer Light Attends, je de baisse. Surmi, Soumis. Ok, Summer Light. Tu me l'envoies par WhatsApp tout à l'heure? Je te l'enverrai parce que Ça je fera sais un plus, je petit sais plus. message. Et en quoi C'est ça un patron brille? gratuit. C'est un patron gratuit. Ouais. Ah, il C'est est très beau. Mérino soie de la roulotte d'Hélène. Ah voilà. Et que j'ai triplé même. Ah oui, avec, triplé, c'est 2 très fin. fils de paillettes tricot. Ah oui, 2 C'est fils de la paillettes tricot. dentelle, toujours le même système Donc, un- qu'on donc, aime un- bien là. Très très facile. Oui, Ouais. un fil de la roulotte de laine et Ouais. 2 fils de ricot. Oui, Ouais. parce qu'elle est assez fine hein, là. Mais c'est trop Oui, beau oui, avec oui. le brillant là. J'en ai un mauve à elle. Ouais, c'est très Ouais. joli. Très chouette. Bon, si Point le. mousse en colure, point mousse. Oh, mais très facile. Oui, après tu peux la... puis, oui, agréable. bah, moi je vois Oui, bien oui. le... Tellement doux. Et un peu en déjaugé. J'ai un le petit montage peu. là, ça y est. Ça y est, c'est là. Elle a tout trouvé déjà. Et moi, regarde ce qu'elle va fabriquer. J'y ai pas C'est oui, J'y ai offert. c'est un cadeau de Waouh. Tiffany. Trop beau. Ouais, j'y ai offert hier, elle Je est déjà lui ai dit avec. un jour si t'as envie de m'en faire un comme ça parce que ça en était fait un super beau. Elle pleurait presque. Je pleurais presque. Alors Tiffany a eu pitié de moi. Je ne sais pas faire de crochet. Mais tu sais que j'ai emmené mon crochet avec moi et mon Oui. truc rose pour que Et tu moi me aussi montres j'ai le début. emmené quelque chose pour toi. Ah, moi aussi j'ai emmené Oui. quelque chose pour toi. Le truc que j'oublie depuis attends. Ah, mon Oui. chouchou. Ton chouchou. Ouais. Bon, je garde la petite. Oui, elle Et fait après, il bon, faut que je te montre aussi les bijoux de tricoteuse avec les marqueurs et tout ça. Marion, Et je oui. lui donne, c'est bon, c'est fait. Ça fait des semaines que je suis censée le donner et à chaque fois elle me dit Ah t'as ouais. pas oublié quelque chose pour moi? Ah oui. Enfin, J'arrête pas je l'avais d'oublier. déjà vu. Oui, je sais que tu sais ce que c'est, Mais, mais t'es juste chez moi au lieu d'être chez voilà. toi. C'était juste une petite erreur de. Voilà, regarde comme oui, c'est bah beau. oui, je Alors, reconnais. Ça te fait penser à quelque chose? Et on dirait des Oui, bonbons. Je reconnais les bonbons. Ouais, Bon, voilà. alors, moi, j'aimais pas, mais. C'est ça, mais moi, j'aimais j'aimais bien les couleurs. Ah oui. Ah ouais, moi j'adorais ça. Bah, elle C'était a partie fait, de mon enfance. Hein. Tu es devenue revendeuse de MF Crochette. Voilà. Voilà, la classe. Allez, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'elle t'a déposé comme modèle? Boucle d'oreille, bracelet. Ah oui, elle t'a mis des bracelets aussi. Montre pas tout, hein, faut forcer les gens à venir. Ah, Hein. faut forcer les gens à venir. Et bah, je vais vous remettre le petit QR code. Attendez. Oui, alors là c'est dans les cases, ouais ça tient. De Marion. Je sais pas si ça marche sur un écran. Dans les cases, c'est tout ce que je sais. Voilà. Très joli. Des jolies choses. Ah oui. Merci, c'est gentil. Alors vous partez Il y a où? Vous pour les partez hommes aussi. Là, pour c'est ta ma set petite collection Alors, ça pour peut les être hommes. ça, C'est les sacs, Belle rue Clébat. C'est la copine à son frère D'accord. qui habite là-bas qui nous invite. Ah, C'est chouette. sympa. Pour des vacances. Des petites vacances Des jusqu'à petites mardi. vacances. ouais. Jusqu'à mardi. Jusqu'à mardi. Vous êtes passé vite avant qu'il y ait Voilà. des coupures à cause Ouais, de toute façon, il fallait d'incendies. partir tôt avec les Oui, oui. embouteillages. Ah ouais, avec les C'est affreux hein, chez nous. Moi, les deux fois. Ouais, là, vous êtes, Ah ouais, vous êtes non, mais là, c'est, dans c'est l'enfer. ouais. Donc, moi, je viens de faire un aller-retour sur les Alpes. Donc, 2 fois, je suis passée dans la. Ah ouais. Voilà. Les 2 fois, alors, c'est pas la vallée du Rhône finalement qui était mon problème, c'était par ici. Le
départ, j'ai fait mon départ et je voyais qu'il y avait un incendie pas loin. Mais je me disais, ça a l'air d'être vers mon autoroute et tout. Bon, je passe, effectivement, c'était à l'aide de nom et Ah c'était ouais. pas loin de l'autoroute, donc je passe et j'écoute la radio et 10 minutes plus tard, ils disent on a fermé l'autoroute et tout ça. Voilà. Bon, moi j'étais passée, donc moi j'ai pas eu de problème. Ouais, bah, t'as Et vu, au ouais. retour, j'étais en train de me rapprocher de Nîmes. On a fermé l'autoroute au niveau de Nîmes, il faut sortir avant. Et même la sortie d'avant, il commence à y avoir des gros bouchons. Ah Alors ouais. moi j'ai fait, je vais sortir la sortie Mais on d'avant a vu avant. que c'était cramé, Ah effectivement, oui, tout mais le c'est long, cramé, là. mais tout le long en fait, c'est ça. Ouais. On voit plein d'endroits qui Il y a plein de gens qui me demandent si ça va bien parce que vous voyez que ça crame autour de chez moi. Oui, merci, ça Oui. va très bien. Les Chez choses, moi ça aussi. va. Ça Toi a aussi, bien toi, t'as eu cramé aussi chez nous aussi, Ouais, ouais. mais ça y est, c'est sous contrôle. C'est sous contrôle au bout Et de en 3 face de chez jours. toi, à Et Die, à là-bas Die, aussi, c'est ouais, la là, c'est un gros catastrophe. machin, oui. Ah oui, là-bas, c'est Oui. la catastrophe. J'étais chez Catherine qui voyait un peu la fumée de chez elle dans Ouais. un sens, elle voyait, Ouais. elle a une vue. Bah, les Canadaires, ils venaient se ravitailler à côté de chez nous, Ah oui, parce qu'il y a de l'eau. parce qu'il y a de l'eau Oui. sur le Rhône. et- Qu'est-ce que tu commences? Un châle? Le cornuta. Cornuta, qu'est-ce donc que cela? Les teintes grises, verre d'eau. Ah mais oui, tu l'as choisi à... Tu t'es emmêlé tu là vois. Un vrai bonbon. Donc c'est un châle. Oh waouh, C'est dingue. très joli. Oui, c'est couleur très douce. Donc là, on est un peu resserré pour voir la dentelle, mais la dentelle, elle est magnifique aussi. Hein. Très joli. Bien. C'est une répétition de rang. C'est toujours la même dentelle, j'ai l'impression Ouais, qu'il se c'est ça. répète. Ouais. Très joli. Donc ça c'est un C'est châle. pas regrossi. Il va Karine, falloir une adaptation. montre-moi, fais-moi une démo avec ton nouveau sac. Qu'est-ce que ça te donne là sur ton... Faire la mannequin. C'est Bah ça. ouais, fais-nous la mannequin un peu. Yes. Non, c'est beau. Avec Magnifique. une nouvelle petite étiquette. Oui, Ah oui, avec une nouvelle étiquette Bessic Fierce. Oh, c'est très joli. Ouais, il est vraiment très beau. Ouais, ce c'est à sac. cause de Florence. C'est à cause de Florence. Florence, si tu moi nous je écoutes. dirais plutôt grâce. Oui. Oui, pour toi, oui. Pour Moi, Tiffany, c'est à c'est cause. très bien. Pauvre Karine, elle s'est fait avoir par Ah bah, je me suis l'influence fait de avoir. Florence. Hello. Ah, vous savez quoi? Pour une fois, enfin, voilà, depuis 24 heures, je me repose, enfin. Et, bah, écoutez, je suis à jour, je n'ai pas trop chaud. Je suis à jour de tous les commentaires. J'ai répondu à tous les anciens de la semaine dernière auxquels j'avais pas encore répondu. J'ai répondu à ceux qui arrivent actuellement pour ma vidéo que j'ai postée samedi. J'ai les cheveux propres. J'ai joint mon tricot en rond. J'ai arrêté de faire des triangles, j'ai arrêté de faire des erreurs. J'ai pas chaud. Voilà, ça va bien quoi. Enfin, ça va bien. Ouf, je suis reposée, j'ai pas de torticolis, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Regardez ce que je porte aujourd'hui. Je porte à nouveau ce petit top. Je pense que je vous aurais mis la petite vidéo dans la boutique de Tiffany hier, samedi matin. Regardez, c'est Tiffany qui l'a fait, c'est du crochet. Elle est incroyable, Tiffany. Ça sort de ses mains, il n'y a pas de modèle, elle commence comme ça, elle ne sait pas tout à fait ce qu'elle va faire. Elle m'a juste demandé mon tour de poitrine et je ne sais plus, mon tour de quelque chose d'autre, de là, quoi, de taille. Et incroyable, voilà, aucune retouche, il me va parfaitement. Voilà, c'était un cadeau, j'ai trop de chance. J'ai trop de chance, oh là là, elle grince ma chaise. J'ai trop de chance et oui, malheureusement, elle ne va pas écrire le modèle. C'est pas son truc, je sais pas, elle est juste créative, mais je pense que vous comprenez, il y a des gens qui sont juste créatifs et ça sort, et puis voilà, et c'est pas pareil de transmettre. Et elle aime bien que les choses soient jamais exactement pareilles deux fois, etc. C'est ce qui lui procure beaucoup de bien-être, je pense. Donc, extraordinaire, merci pour le cadeau Tiffany, incroyable, incroyable. C'est ma petite tenue pour sortir ce soir, je vais à la plage avec Pierre. Voilà. Je me suis tellement reposée hier, j'étais tellement épuisée que j'ai été très peu sociable. Je me suis enfermée dans ma chambre et je me suis reposée, tricotée. Voilà. Et donc là, je lui ai dit, je suis sortie de ma tanière, j'ai dit, ça y est, je suis un peu reposée. Est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose ensemble? Est-ce qu'on va dîner à la plage tous les deux ce soir? Voilà. Donc oui, on va dîner à la plage tous les deux ce soir. Trop de chance, c'est lui qui prépare, il nous prépare un petit pique-nique, j'adore. Il a des idées. Et il nous fait un petit pique-nique. Voilà, ça va être sympa. Donc, tenue de plage, des coquillages aux oreilles. Oui, aux oreilles. Une petite collecte de kekenaki. Alors, mes petits kekenaki, j'ai eu l'immense plaisir d'avoir un cadeau kekenaki de la part de Caroline, qui a trouvé une boutique
dans... C'était où tu l'as trouvé? Je me souviens plus. Dans Montélimar ou non, pas dans Montélimar, je me souviens plus où tu étais. Pas très loin de chez toi, il me semble. Et tu m'as envoyé un petit message un jour en me disant tu veux lequel, Alice? Et donc on a toutes les deux un turquoise. Et le turquoise, il est absolument parfait pour faire le lien entre mes différents bleus. Voilà, pour être porté avec mes différentes choses un peu bleues. Voilà, j'avais déjà ce petit bleu ciel que j'avais trouvé à Sommières. Et j'ai acheté quelques kekanaki à tête de radis au G l'autre jour, dont celui-là. Et donc vous voyez comme ça va bien ensemble là, d'avoir le turquoise, comme il lie les différentes couleurs ensemble, c'est trop beau. Et mon kekanaki blanc, et ben en fait c'est un... Bon, franchement on dirait un vrai. C'est Tiffany qui me l'a fabriqué avec le reste de ce coton qu'elle a utilisé. Bah, c'est trop joli, hein. C'est trop joli, qu'est-ce qu'elle est forte. Qu'est-ce qu'elle est forte, voilà, qu'est-ce qu'elle est forte. Voilà. Vous êtes forte aussi à mon avis, hein. Toutes ces personnes qui créent de leurs mains. Oh, il y a quelqu'un qui m'a écrit un super petit message qui me dit qu'elle fait plein de choses de ses mains, que très gentiment sa famille, ses petits-enfants la suivent un peu dans ses passions. Enfin, ça ne veut pas dire qu'ils font tout avec elle, mais que ils la soutiennent dans ses passions, etc. Et que son petit surnom c'est Mamie Bidouille. Ah, coucou Mamie Bidouille. C'est tellement mignon, j'adore ce nom, Mamie Bidouille. C'est gentil, c'est mignon, c'est affectueux, un tout petit peu humoristique. Ouais, voilà, trop chou. Mamie Bidouille, je serais très fière si j'étais été une Mamie Bidouille un jour. Voilà, bon, je suis pas mamie encore. Je vous montre des trucs. Je vous montre, oh là 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 là. Je vous montre. Oui, donc moi, il m'a fallu 24 heures pour de calme, de poser, de bien-être, pour avancer dans mes tricots de manière agréable et d'avancer beaucoup plus en 24 heures que dans toute la semaine dernière. Donc, mon Lily Share Top, il avance très bien. J'ai rabattu hier soir en I-cord ici. Et il me reste ça, 4,44 g. C'est juste, hein. Donc là, il faut que je relève des mailles autour de mon cou et que je fasse un I-cord, c'est tout. Et là, les manches, bon, je pense qu'il ne sera pas plus long que l'autre. Les manches, il faut relever, tricoter un rang, faire un rang de diminution et faire un I-cord. Voilà. Donc j'espère qu'avec ça, j'ai assez pour faire tout ce que je vous ai dit. Peut-être, peut-être. Bon, je yarn chicken. L'avantage, c'est que je vais avoir une énorme satisfaction d'avoir rien qui reste, hein, ça c'est super. Si ça rentre pas, je vais défaire un petit peu, devoir défaire tout cet I-cord qui m'a pris une bonne soirée. Défaire mon I-cord, détricoter 2 rangs, voilà, et finir et recommencer mon I-cord. J'aurais peut-être dû faire un peu attention sur ma longueur. Elle est très 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 bien ma longueur là. Mais j'aurais pu aussi peut-être l'obtenir au moment du blocage. J'aurais pu gagner peut-être quelques centimètres en le bloquant, en le tirant un peu. Ça aurait peut-être été plus malin. Bon, on verra où j'en suis de mon yarn chicken. Mais lui, il est pas loin d'être fini. Et ce qui a très bien avancé aussi, c'est donc mon petit top Aurora. Vous savez qu'il vient de mon livre en anglais, où vous êtes plein à l'avoir acheté. Faut pas faire tout ce que je dis, hein, des fois. Peut-être que j'ai des mauvaises idées, hein, des fois. Je vous raconte juste ma vie et ce que moi je fais. Vous avez le droit d'être inspiré, mais j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir de vous avoir emmené dans des trucs que vous ne vouliez pas. Alors attendez, il y a beaucoup de fil. Comme tous les débuts sont des débuts provisoires, des montages provisoires, le début de chacun des 4 triangles, c'est un montage provisoire. Et donc, ça veut dire qu'il y a pas mal de petits fils qui pendent, plus des petits Scooby-Doo qui pendent, et donc qui se chopent l'un l'autre. Attendez, je vais quand même vous raconter ce que c'était. Rappelez-vous ce que c'est, ça, comme fil. Ça, c'est de la Fluffy, de laine delphine, en couleur cuivre. Magnifique, j'adore la Fluffy. Ça va être mon premier objet terminé, réellement tout en Fluffy, parce que sinon, je l'ai déjà utilisé une fois la Fluffy. Elle est assez récente, hein, donc je n'ai pas encore eu beaucoup d'occasions. J'ai plein d'idées pour le futur, mais pour le passé, j'ai eu une autre occasion et j'ai tricoté le Elton. Voilà, une rayure sur 2 dans mon Elton, c'est de la Fluffy. Allez, et ça, c'est la bourrette de soie qui vient aussi de chez Laine Delphine, qu'elle fait faire exprès pour elle et qu'elle teint elle. Donc oui, il y a une laine qui est vraiment de la laine de ses moutons. Enfin, c'est pas vrai, 3. C'est 2 laines cardées, elle a bientôt une deuxième laine cardée, son 400 mètres qui est une laine peignée, qui est fingering mais assez gonflante pour pouvoir être une bonne sport, voire une light déca. Voilà.
Elle a une laine cardée plus grosse, qui est une déca officiellement sur le poids, etc., mais qui est un peu plus gonflante, un peu plus grosse. Elle est en train de faire une cardée un peu plus fine. Voilà. Son 400 mètres, il est filé en Italie parce qu'il n'y a plus de filatures qui font de la laine peignée en France. En tout cas, plus de manière industrielle, il n'y a plus les machines, c'est tout. En France, on carde de la laine. Donc à Fonty, on peut carder de la laine où elle n'emmène pas sa laine à carder chez Fonty, elle emmène sa laine à carder au Valgaudemar. Voilà. Donc quand elle veut de la laine cardée, donc moins peignée, avec des fibres moins longues, ça donne quelque chose de légèrement plus, oui, légèrement plus rustique. C'est pas rustique, hein. Ça reste du 100% mérino d'Arles, donc c'est pas de la laine, c'est pas une laine rustique, mais le rendu est légèrement moins régulier, peut-être, on va dire. Voilà, parce que c'est pas tout à fait avec les mêmes parties de la toison. C'est fait avec les mêmes toisons, mais pas tout à fait les mêmes parties. C'est pas fait avec des fibres un petit peu plus courtes. Florence, j'espère que je dis pas n'importe quoi. Il me semble que c'est tout ce que tu m'as raconté. Je m'entraîne parce que je vais être ton assistante à Coutances, donc voilà, à Woulan Musique, donc je m'entraîne. Voilà, et donc là, elle l'emmène au Valgaudemar. Et au Valgaudemar, elle vient d'emmener une grosse quantité de laine il y a quelques semaines, quelques jours, semaines, et elle attend qu'elle passe sur la cardeuse. Donc voilà, après, elle en a pour une petite semaine de cardeuse chez Marie-Laure, et ensuite, je pense qu'elle est filée et mise en écheveau. Elle le récupère en écheveau, hein. Je crois que tu le récupères bien en écheveau. Et c'est ensuite toi qui vas la teindre. Voilà. Et donc dans quelques jours, semaines, tu retournes au Valgaudemar avec ta camionnette et tu récupères tout ça avant de la teindre. Et il y en aura peut-être de la teinte à temps de cette cardée un peu plus fine que tu viens de lancer pour la première fois à Coutances, en Ardèche, le 23 août. Voilà, pour vous la musique. Donc ça, c'est possible. Et tout ça pour vous dire que donc les deux autres choses qu'elle a comme produit, qui sont de la Fluffy. La Fluffy, elle l'a fait faire, donc elle l'achète pas chez un grossiste. C'est pas une teinturière, c'est une lainière qui teint, mais c'est une lainière avant tout, laine Delphine, Florence de laine Delphine. Donc là, elle fait fabriquer un fil dans lequel il y a, je crois, 20% de son propre mérino, de la laine, ensuite de l'alpaga et de la soie, voilà, qui viennent de France, Italie, enfin vraiment pas loin. Et ensuite, celui-là, donc ça, elle n'a pas de soie, elle n'a pas des vers à soie, c'est de la bourrette de soie. Je crois qu'on en parle régulièrement en ce moment, la bourrette de soie, c'est fait avec le cocon une fois que le ver à soie est sorti, donc c'est les déchets, si on veut, du cocon de soie. On n'a pas tué, on n'a pas ébouillanté l'animal. Ça rend quelque chose de moins brillant, mais qui a les mêmes propriétés que de la soie plus brillante. C'est plus, beaucoup plus animal friendly, et ça a ce côté un petit peu mat, voilà, un peu mat au contraire. Et c'est un fil ultra agréable en été. Je n'ai jamais porté la sienne encore, j'ai hâte. Je connais celle de Knitting for Olive qui est très bien, beaucoup plus fine, qui est très bien. Voilà, c'est quelque chose qui s'étend un petit peu. Donc, sur ce... Ah, j'ai toujours pas réussi à... j'ai toujours pas réussi à démêler mon truc. Donc voilà, elle le fait faire, celui-là aussi. Elle le teint, elle aussi. C'est la première fois que j'en fabrique quelque chose. Je sais que dans les propriétés de la soie, ça va se détendre un peu, notamment les bretelles au porté, ça va se détendre. Et donc, ce que j'ai prévu, je pense que dans le modèle, regardez, ça commence par 4 triangles identiques, puis on les installe sur un câble et on rejoint un rond. Voilà, ça y est, j'ai rejoint un rond, maintenant je n'ai plus que du zéro cerveau, j'ai fini toute la partie dentelle et j'ai fini tous les petits bouts individuels tout seul. Voilà. Je crois que c'est la couleur mandarine, ça. Ou clémentine. Je sais plus. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, en fait, ça commence par... Chacun des triangles commence par un montage provisoire. On monte de manière provisoire 4 mailles. Donc, les 2 de devant et les 2 de derrière. Et pourquoi elle demande de faire ça? Parce qu'ensuite, on va reprendre les mailles et faire un I-cord, de l'autre côté et faire au milieu un grafting. Je trouve que c'est une très mauvaise idée de faire ça avec de la soie. Parce qu'on va s'embêter à faire un joli petit grafting qui se voit le moins possible.
Et puis au bout de quelques jours de portée, ça sera tendu, ça sera tendu, ça sera trop bas et on voudra reprendre la bretelle. Donc je sais que je vais reprendre la bretelle. C'est normal jusqu'à ce que ça arrête de bouger parce que ça a pris sa forme définitive, ça va faire ça. Donc je ne vais pas faire ça, je vais juste faire un I-cord suffisamment long pour arriver derrière. Arrêter mes mailles de derrière en réalité, juste faire un rabat classique. Et coudre mon I-cord proprement, mais assez succinctement, assez simplement, pas de manière trop dingote, et je vais pas cacher mes fils, etc. trop bien, parce que je vais le défaire et c'est sûr, et raccourcir de temps en temps mes bretelles. Je compte d'ailleurs, dès le début, on va voir si j'ai raison, dès le début, tester mon petit top, décider à quelle hauteur je le veux, puis enlever 4 cm déjà d'i-cord. Donc déjà le coudre 4 cm trop court. Voilà, donc au début ça va être un peu quiché et tenu comme ça, mais dès que je vais commencer à le porter, ça va faire comme ça. Et voilà, j'espère qu'en faisant ça, j'aurai peut-être moins souvent ou pas à le défaire et refaire. Voilà, ça va avoir une belle fluidité, ça va être extrêmement confortable à porter. J'ai hyper envie de faire un micro essayage avec vous. Je ne sais pas du tout ce que ça donne la longueur, la largeur. J'ai pas encore du tout essayé. J'ai même pas compté ce que j'avais comme échantillon. J'ai fait la taille la plus petite. Moi, j'ai tellement peu de poitrine que c'est pas la peine de faire des grandes tailles. Parfois, je regarde et je choisis la taille S au lieu de la taille XS. Ben, c'est un petit peu grand des fois par là et tout quand même. On y va, je fais une petite pause, j'essaie de mettre sur un câble et bon évidemment je n'ai pas les bretelles donc je ne sais pas trop comment ça va se voir mais quand même on va essayer plus ou moins, Allez, je fais ça. Eh ben, ça va être joli hein. J'ai fait des nœuds dans les Scooby-Doo, etc. C'est un peu n'importe quoi hein, mais oh là là cette chaise, c'est pas possible. Regardez, ça va être bien. C'est la même chose devant et derrière. Alors, j'aurais évidemment pu, dans mes 4 triangles, ne pas faire de montage provisoire pour les 2 de derrière, juste commencer avec monter 4 mailles, puisque je savais que j'allais faire mon petit truc là de... Alors, je pense que j'avais oublié au moment où j'ai fait le montage, que j'allais faire ça. Et aussi, c'était au cas où il y en avait un raté, un plus joli que l'autre. Je voulais savoir décider lesquels étaient le devant et lesquels étaient le derrière. Donc, jusqu'au dernier moment, je préférais ça. Et d'ailleurs, j'avais fait une erreur dans 1-2, et là, bah... Hier, j'ai juste eu le courage, je l'ai défait et j'ai recommencé mon 4e triangle, tout va bien. Voilà, donc j'ai 4 triangles, je n'ai en principe pas d'erreur. On ne voit pas exactement le dessin puisque je porte quelque chose en dessous, il n'est pas bloqué, il n'est pas lissé, mais ça va être très joli. Ça va être très joli. Ouais, ça va être très joli et comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, l'idée c'est que ça va par-dessus et tout ça, c'est pour aller avec un short. Voilà, et ben écoutez, c'est chouette, j'ai une semaine de travail, sauf qu'on a le 14 juillet au milieu, mais enfin je pense que je vais semi-travailler quand même le 14 juillet. Ouais, je pense qu'il ne reste pas grand-chose après. Il faut que je descende mon corps. Mais vous voyez, j'ai déjà fait tout ça ce matin là. J'ai rejoint en rond ce matin. J'ai déjà fait ça quelques centimètres. Donc ouais, j'ai fait ça depuis ce matin. Donc c'est pas mal. C'est du zéro cerveau, donc même fatiguée à la fin d'une journée de travail la semaine prochaine, je peux avancer. C'est très bien, c'est ça qu'il me faut que j'en sois là. Ce que je devrais faire, mais je vais pas le faire, hein, parce que je suis pas organisée et comme ça. Mais évidemment, ça serait la bonne chose. Le week-end, si je suis tranquille, etc., je monte des projets, j'avance à l'endroit pas trop difficile. Si j'ai pas fini à la fin du week-end, je le pose et je recommence le week-end d'après. Voilà. Quand on arrive à la séparation des manches, ou quand on arrive et qu'on a rejoint en rond, quand on arrive aux parties zéro cerveau, après, ça peut rentrer dans les encours pour la semaine, les moments où je suis fatiguée, etc. Ça serait bien. Mais je vais pas faire ça. Enfin, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça de manière exprès, mais je n'y arriverai pas. Regardez, là, maintenant, je les veux, ceux-là. Je les adore. Je vois avec quel short je vais le porter, c'est fait pour. C'est des trucs que j'ai achetés il n'y a pas très longtemps chez Laine Delphine. J'ai très envie de les avoir finis, d'avoir l'impression d'avoir déjà tricoté ce que j'ai acheté. Voilà. Je vais pas les mettre dans un placard en me disant maintenant je commence un truc difficile. Bah non, enfin, ou un truc où il faut que je réfléchisse. Non, j'ai envie de les finir. Voilà, je n'y arrive pas. Je suis un, qu'est-ce que je disais? Project knitter. Ouais, j'aime arriver à mon
projet fini. J'ai envie d'avoir l'objet terminé. Voilà, parce que je l'ai visualisé, je l'ai vu dans ma tenue, je vois comment je vais le porter. Je ne peux plus m'arrêter. Et puis j'ai une petite... Et puis, bon, c'est pas que ça, j'aime aussi le process, hein, mais justement, je suis prise dans ce process. Je suis partie dedans, les choses... Les trucs comme les petits trous-trous, là, en diagonale, etc. Mais je me suis trompée la première fois, enfin au début, mais après on se trompe plus. Après on lit très bien son tricot, on comprend où c'est. Enfin, au bout d'un moment, on a une connaissance de son tricot en cours qui fait que c'est dommage que je perde du temps si je le pose et que je le reprends une semaine après. Je suis dedans, c'est bon, bah reste dedans. C'est facile et fluide au bout d'un moment. Même les parties où il faut compter. Donc bon, non, je vais pas les arrêter, je vais les avancer. J'ai envie de les voir terminer, j'ai envie de les porter, ils sont trop beaux. J'ai tellement cette vision avec ce short. Bon, super. Bon, c'est beau, hein? C'est beau, hein? C'est une belle couleur. Oh, ce fil, il est super. Ça fait très chouette. Ouais, c'est vraiment, je suis contente d'avoir pu vous le montrer comme ça, pouvoir l'essayer comme ça. Je suis contente de le voir comme ça aussi. Je suis contente de ne pas avoir fait une taille plus grande, évidemment. C'est bien assez grand pour moi. De toute façon, il y a plein de... C'est quelque chose de très... Il y a beaucoup de fluidité hein, dans ce fil, donc il va prendre la forme qu'il faut. Super. Mais écoutez, voilà le programme pour la suite de mon week-end, la suite de ma semaine. Dans le cours de semaine, on a quelque chose de chouette, on a un apéro tricot. Et l'apéro tricot a lieu à Bipineri Paille comme d'habitude, jeudi, et on va rencontrer Poupette, enfin Poupette c'est le nom du chien, on va rencontrer Cécile de les vlogs de Poupette, et elle vient avec Poupette, voilà. Et en principe, je pense qu'elle vient dormir à la maison après, c'est ce que je lui ai proposé, parce que ça fait un peu loin de rentrer au lac du Salagou à cette heure-là. C'est pas très loin le lac du Salagou, c'est quoi, 1h15 peut-être, 1h20, mais voilà, une fois qu'on a passé une soirée, voilà, on n'a pas forcément envie de rentrer, donc voilà. Tu sais que tu es la bienvenue, évidemment. Toutes les deux, vous êtes les bienvenues, toi et Poupette. Vous avez vu comme il est bien comment ça s'appelle? Les sacs à cake, là, les chaussettes à cake. Moi, c'est une vraie chaussette. Bon, il y a des paillettes dedans, hein, dessus, hein, mais c'est une vraie chaussette. Je vois pas pourquoi une vraie chaussette, ça marcherait pas. Je n'ai pas de sac à cake. Je vais pas sortir une machine à coudre pour essayer de coudre ça, j'en ai pas envie. Mais je pensais bien que la soie, c'est quelque chose qui... Les cakes risquaient de partir comme ça. Et donc, enfin, les cakes, pour l'instant, j'en ai qu'un seul, là. J'ai espoir de le faire en un seul cake. Hein. Je me suis dit pour le tenir un peu, et j'ai trouvé cette chaussette. Super. C'est pas très... Bon, c'est une chaussette propre, voilà. C'est pas très chic, mais on s'en fout. On s'en fout, c'est super. C'est parfait. Voilà. À bientôt. Copine, ça va? Bon, moi ça va, hein, ça continue à aller. C'est une chouette semaine. Peut-être un peu moins fun pour vous. Je vais moins par Mons et par Vaud dans tous les sens. Je rencontre peut-être un peu moins de tricopines, bien qu'il y en a une chouette que je vais rencontrer, comme je vous ai dit, dans quelques jours. Mais je passe quelques jours tranquilles. C'est super. Je travaille, mais calmement. J'arrive à faire une chose après l'autre sans être sous l'eau de 1000 choses qui m'arrivent en même temps. Ouh, ça fait du bien. Voilà. Je viens vous voir un peu pour vous parler de tricot. Regardez, j'ai super avancé mon Aurora top. Franchement, je pense qu'il sera terminé. C'est quelque chose qui se porte relativement court. Bon, là, on a du mal à voir puisqu'il est sur un câble un peu serré. Mais il me reste donc mes I-cords. Hein, là, c'est juste des petits Scooby-Doo. Et il me reste le bas. Franchement, je suis à 1 cm de faire le bord. C'est un petit bord, vous savez, c'est un ourlet. C'est-à-dire qu'on tricote jusqu'à la bonne longueur, puis on fait un rang, on replie, on tricote encore quelques centimètres et on rabat, tricote ensemble. Voilà, pour finir. Donc il est quasiment fini, il est super chouette. Oh là là, j'adore. Je crois que j'aime beaucoup, beaucoup hein, la soie. La bourrette de soie, c'est chouette, c'est chouette. D'ailleurs, c'est ce que je porte aujourd'hui. Hein. Je porte c'est quoi déjà? Camisole number 4 de My Favorite Things Knitwear. C'est My Favorite Things Knitwear, j'oublie toujours le numéro. C'est dur hein, d'avoir que des numéros. Je trouve ça très chic. C'est comme Chanel numéro 5. Je trouve ça très chic comme nom, mais pas très facile à retenir. Donc je sais pas si d'un point de vue marketing, c'est une super idée de donner que des numéros à ces modèles. Voilà, écoutez, en tout cas, c'est un joli modèle. Il est un petit peu court en ce moment dans le dos parce que j'ai remonté un peu mes bretelles. Je pense qu'il faudrait que je le rebloque en tirant bien le corps
et sans réétirer ça. Et je pense que je vais arriver à la taille et le décolleté parfait. Voilà. Mais je crois que c'est un petit peu la personnalité de la soie, c'est de continuer un peu à travailler au début, quand on le porte, quelquefois. Voilà, il est beau, hein, vous avez vu cette couleur? Oh, c'est joli. Très joli. Mon truc de ma chaussette, ça marche super bien. Vous voyez, j'arrive en fin de pelote et j'ai pas encore eu de soucis. Oh, je suis contente. Voilà. Mon autre truc, je ne l'ai pas avancé. Mon Lily Cher, là, il est très joli, il est proche de la fin. Mais à choisir, vu que maintenant j'avais rejoint Ronsa et que c'était en zéro cerveau, et donc voilà, c'était très facile. Entre deux projets très faciles, j'ai favorisé celui-ci parce que celui-ci, c'est franchement celui que je peux porter le plus bientôt. C'est pas français. Que je peux porter bientôt. Parce que je pourrais porter avant l'autre. Parce qu'il fait trop chaud. Et franchement, il n'y a que ça dont j'ai besoin. L'autre, pour l'instant, c'est au cas où il fait un peu frais, mais même le soir, il fait jamais un peu frais. Il fait encore 33 degrés la nuit, donc non, j'ai pas besoin. Enfin, j'ai pas besoin de ça le soir. Oh, même à la plage, l'autre jour on était allé à la plage, il faisait encore super chaud. J'ai emmené mon Elton, genre je vais au bord de la mer avec mon Elton, mais non, j'ai pas porté mon Elton. Hein. Voilà, bon. Donc voilà pour ça. Et qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Oh, je fais des bêtises. Je voulais vous raconter que j'ai reçu des fils, j'ai castonné des trucs. Comme je suis proche de la fin de deux choses, comme je procrastine les castones, moi c'est pas un truc très confortable. Si je suis fatiguée, c'est pas le moment de commencer un truc, de réfléchir. Alors j'ai plein de problèmes, pas des gros problèmes, hein, vous inquiétez pas. J'ai plein de problèmes. Le problème numéro un, c'est j'achète des fils en sachant d'avance ce que je vais faire avec le moment venu. Si je le castonne pas tout de suite, le moment venu. Il y a 1000 autres jolies petites choses, jolies petites tops qui sont passées là dans Ravelry, dans mes newsletters, dans les podcasts que je regarde et j'ai parfois envie d'autre chose. Donc, quand il arrive le moment de castonner autre chose, je suis souvent embrouillée. Je ne sais plus ce que j'ai envie de faire. Donc, mon fil, surtout les fils d'été, ça peut être pour plein de choses. Donc, bon, j'ai la bonne quantité pour faire pas mal de choses différentes. Donc ça c'est le problème numéro 1. Et problème numéro 2, il faut se poser, il faut acheter ou télécharger le patron. Si c'est un patron que j'ai déjà, j'aime faire des scanners avec mon appareil photo, par exemple un bouquin comme ça, et l'enregistrer dans ma tablette pour l'utiliser sur en fait, je le mets dans Dropbox et depuis Dropbox, je peux aller l'importer dans NetCompanion. Voilà, comme ça j'ai mon truc dans NetCompanion, c'est génial. Donc je peux le suivre comme j'aime dans dans ma petite application NetCompanion. Et il faut que je trouve les bonnes aiguilles, puis je découvre qu'évidemment, je n'ai plus de cette aiguille-là parce qu'il est sur d'autres projets. Enfin, et puis ensuite, oui, ensuite, il faut monter, il faut réfléchir au début, il faut compter des trucs. Enfin, le début d'un projet, pour moi, c'est pas du confort, je déteste pas, j'aime assez, mais j'ai besoin d'être très reposée, très au calme, avoir plein de temps devant moi, etc., pour avoir envie de faire ça et pour le faire. Donc, comme ma vie, c'est souvent plein de rush, je pense que c'est quand même malin de commencer de temps en temps, quand je suis bien, quand je suis calme, des trucs qui peuvent ensuite être repris au bon moment et ensuite ça peut devenir plus ou moins mon mono en cours. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai 2 projets très bien avancés, très simples à finir, etc. Je vais les finir très bientôt. Mais pour ne pas avoir ce moment de complexe quand je suis un peu plus fatiguée dans quelques jours, j'ai monté un nouveau projet. Alors, j'avais hésité entre plusieurs projets. Il y a un truc encore en pointelle que j'adore, mais j'ai décidé de ne pas faire celui-là. Mais je vais quand même vous le montrer, mais je pense que vous l'avez vu 1000 fois. Tout le monde l'a montré sur les réseaux. Je vais le faire. Celui-ci, le Marielle Top. Le Marielle, il y a tout un panoplie de Marielle. Hein. Il y a des Marielle blouse, etc. Tout ça avec la pointelle, très mignon. Et là, il y a un Marielle Top qui est sorti avec une petite vasque et en droit. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi j'adore les petites vasques, mais là, je le trouve beaucoup moins beau avec la vasque. Alors, c'est peut-être à cause de l'endroit où elle a fait commencer la vasque. Moi, j'aurais envie qu'elle commence beaucoup plus haut sous les seins. J'aime pas trop, là, au milieu de corps. Mais l'autre, sans la vasque, je l'aime beaucoup. Je crois que c'est celui que je vais tricoter quand je vais recevoir ma soie de Ars Natura. J'avais commandé de la soie couleur melon pour faire un tout petit top à mettre sous ma Lily Cher top. Voilà. Quand il fait chaud, j'ai juste le petit top. Quand il fait moyen chaud, je rajoute la Lily Cher par-dessus. Bon, voilà. C'était ça l'idée et je l'ai commandé puisqu'elle n'en avait pas en stock pendant le pop-up. Aucune idée quand ça va arriver, mais c'était ça notamment
c'est notamment une de mes idées. Ça m'a l'air super clair dans ma tête. Je vois exactement ce que je vais faire quand je reçois le fil. Et évidemment, je serai dans le brouillard le moment venu. J'aurai peut-être pas du tout autant la certitude que c'est ça que je veux faire. Faudrait que je note mes idées plutôt que de vous les dire. Enfin, en plus de vous les dire, faudrait que je les note. Mais je pense que même si je les notais, ça marche pas forcément. Bref, j'ai décidé de ne pas acheter un patron puisque j'adore ce bouquin. On avait regardé avec Catherine toutes les choses encore que j'avais envie de faire. Et donc, j'ai envie de faire le CRS. D'ailleurs, je crois que tout le monde fait le CRS en ce moment. Voilà, celui-ci, le petit CRS top. Avec un petit panneau de dentelle assez simple au milieu. C'est encore des petits triangles devant. Je crois qu'il est droit derrière. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Ah non, il est encore des triangles derrière. Des triangles derrière, des triangles devant. Voilà, un joli panneau de dentelle au milieu. C'est joli. Donc, moi, j'avais de la Knitting for Olive pure soie, couleur olive. C'est son nom, couleur olive. C'est carrément ce qu'il y a écrit sur l'étiquette. Et, je sais pas pourquoi, j'ai eu une envie de paillettes. Et j'ai commandé l'autre jour ça. C'est du Katia Concept Combine et paillettes. Alors, il est un peu plus... Je me rendais pas compte que j'allais avoir un fil un peu métallisé, plus des petites paillettes. C'est beaucoup plus, donc c'est beaucoup plus soutenu comme fil, que comme brillance, que l'autre que j'avais utilisé, le Make It Boomtion, où le fil lui-même, c'est rien. C'est vraiment, vraiment pas grand-chose. Et c'est juste quelques petits séquins de temps en temps. Celui-là, il est beaucoup plus. Et donc, je l'ai monté. Tout petit peu monté, hein, mais juste assez pour avoir passé le moment de réfléchir, machin. Voilà, donc j'ai commencé à monter mon premier triangle. Voilà, je ne sais pas ce que vous en voyez. Pour l'instant, ça n'a pas commencé là. Dans pas très longtemps, il faut que je commence à placer le début de la dentelle ici. Mais là, je suis tout en haut de mon triangle. Et ben, ça va faire pas mal métallisé, hein, quand même, comme effet. Il y a une partie de moi qui me dit, c'est complètement con, sur une si jolie pure soie, d'ajouter un truc faux, qui n'est pas une matière aussi noble. Et une partie de moi qui me dit, ah, mais j'ai envie d'un truc fun de temps en temps, j'ai le droit. Voilà, évidemment, j'ai le droit. Voilà, ben, ça va avoir l'air un peu sophistiqué. Je pense que j'aime bien le mix entre ce fil très... je ne sais pas si vous l'avez déjà tricoté, la Knitting for Olive Pure Silk. C'est donc de la... bourrette de soie, donc c'est pas brillant du tout, c'est un côté assez mat, ce que j'aime bien, voilà, regardez, c'est assez mat, j'aime bien. Mais là, c'est un mix assez sympa d'un fil mat et d'un fil assez brillant, et donc on voit bien les deux, je trouve, quand je suis en train de le tricoter. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est pour aller avec, j'ai une jupe, vous savez, blanche et verte, je pense qu'avec mon short, là, avec les grosses fleurs et tout, il sera joli, et aussi avec ma jupe blanche que je porte aujourd'hui, que vous ne voyez pas, excusez-moi, et aussi avec ma jupe, ma petite jupe bleu marine, ça ira aussi, et avec ma jupe à fleurs, la Cézanne, que j'adore. Je pense que ça ira avec beaucoup, cette couleur, et le vert, ça me va plutôt bien, ce genre de vert. Bon, beaucoup de verts me vont plutôt bien, sauf les verts très très pâles. J'ai presque une peau de rousse, hein, donc même les verts assez émeraudes, ça me va assez bien. Mais bref, les verts kaki aussi. Donc ça, c'est lancé. Je l'ai commencé tout à l'heure, et donc voilà, j'avais envie d'allumer ma caméra pour vous le montrer. Voilà. Je voulais vous montrer d'autres trucs. Ah, je voulais vous dire quelque chose de triste. Très très relatif, hein. Pas réellement incroyablement triste, mais je voulais être prise pour un test, vous savez, le Elderflower Blouse de The Stitching Sunshine Studio, cette jeune fille anglaise que je suis. J'aime bien ces modèles, hein, elle fait des jolies choses. Et donc, j'ai pas été prise. J'ai pas été prise. C'est pas grave. Ce n'est pas grave, mais j'ai déjà le fil pour. Ça sortira dans quelques... franchement, à mon avis, ça sera exactement ce dont j'ai besoin fin août, début septembre, quand il commence à faire très légèrement moins chaud, que peut-être il y a vraiment des soirées où j'ai envie d'un petit pull, enfin. Je pense que ça pourrait être très bien, ce truc très ajouré. Et regardez ce que j'ai pour aller avec. C'est la Adria Fil, j'en ai plein. Mérino cotonné, la fameuse que j'ai achetée chez... toujours la même mercerie, hein, dont je parle beaucoup, la mercerie de Corinne, au fil du temps, à Prunières,
un micro-village au fin fond de la Lozère, qui est déjà le fin fond de la France. Voilà, donc c'est le fin fond du fin fond. Et au milieu, voilà, au fin fond du fin fond, vous trouvez une grosse, grande mercerie avec des tissus extraordinaires. Au départ, c'est une mercerie, beaucoup de tissus. Elle a des tissus anglais notamment, extraordinaires, différentes marques, de très beaux tissus de grande qualité anglais. Elle a des belles, je sais pas comment, draps de laine, je pense qu'on dit, de la belle laine. Elle a du Liberty, du vrai Liberty, Liberty of London, la vraie marque Liberty. Oh, elle a plein de belles choses. Plein de choses très créatives. Elle est extraordinaire, cette dame. Corinne, elle est extraordinaire. Et elle fait, depuis maintenant 1 an et demi, elle fait de la laine. Elle revend la marque Adriaphile. Et ça, c'est un des mérino coton les plus chouettes que j'ai vus. C'est très sympa comme combinaison. C'est 53% de laine et 47% de coton. Et j'avais déjà tricoté mon top brume avec, je l'adore. Et là, pour faire un petit pull ajouré avec de la pointelle, je vais beaucoup aimer. Mais j'ai acheté de la paillette pour aller avec. Ouais, je sais pas, je suis dans ce mood. Je pense que ça va être très très joli. Là, c'est à nouveau de la Katia. Ah, j'ai acheté 2 fois de la Katia. Ça s'appelle Combine and Shine. Et là, je suis contente parce que le Combine and Shine, donc là, il n'y a pas de séquin. C'est juste un fil qui a 80% de viscose. Donc, je suis contente. 80% de viscose, ça veut dire que c'est pas 100% du plastique. Il n'y a que 20% de plastique. Il y a 20% de polyester. Donc, quand même, si je prends beaucoup de mérino, beaucoup de coton, beaucoup de viscose et un tout petit peu de plastique, je me sens un peu moins mal quand même. Et je pense que les couleurs vont très bien ensemble. Je pense que ça me fera un très joli petit pull de fin d'été. Voilà, tout comme le Elton a été mon pull de début d'été. Ça va être mon petit pull de fin d'été quand elle sort le modèle. J'espère qu'elle va le sortir pas trop tard. J'aimerais beaucoup le tricoter pendant que je suis en Lozère et je vais en Lozère mi-août. Il y a une de vous qui m'a dit une bonne idée, et peut-être je devrais faire ça, peut-être je devrais y aller un peu au bluff et lui dire j'ai trop envie de le tricoter, vas-y, file-moi ton patron avant qu'il sorte. Et en contrepartie, je te le traduis en français. Voilà, comme ça, les tricoteuses françaises y ont accès. Et moi, je parlerai de ce pull et du test, enfin pas du test, mais je parlerai de ce pull sur mon vlog. Comme ça, les tricoteuses françaises en entendent parler. Voilà, je sais pas. Je suis à un moment dans ma vie où j'ai tellement besoin de repos que être proactive à lancer plein de super idées. Alors je sais très bien faire, mais est-ce que j'ai besoin de le faire? Est-ce que ça serait peut-être pas mieux juste que je me pose et que je tricote les trucs tranquillement, comme si j'étais pas obligée de me compliquer la vie? Je sais pas, je suis prise entre les deux, entre l'idée que cette petite aventure est formidable et ça a l'air d'être une personne que j'aime bien, enfin humainement qui me plaît bien, que j'aimerais bien me connecter plus à elle, que c'est très chouette, toutes ces histoires de communauté de tricot et que voilà, ça serait une façon de faire, de commencer à créer une histoire avec elle peut-être, mais une autre partie de moi dit ah cool, don't know, on verra, voilà, donc ça c'est les deux choses que je voulais vous montrer en matière de fils, combinaison de fils, projet. Je voulais vous dire un autre dernier truc. Stéphanie, qui est une personne qui me suit, elle m'a fait remarquer, vous savez, je parlais des gens qui voulaient commencer en anglais, notamment ce livre il est en anglais, oui, il n'est que en anglais. Et le petit top, le petit Jutourna, là, avec la petite vasque, il n'est que dans ce livre. Voilà, donc, faut acheter un livre, mais il est franchement, moi j'ai trouvé qu'il était il y a tellement de belles choses dedans qu'il en vaut vachement la peine, financièrement. Mais après, oui, c'est un truc qu'il va falloir tricoter en anglais. Et de manière générale, c'est vrai, moi je fais pas du tout attention à ce que je tricote, si c'est du français ou de l'anglais. Les autres langues, je peux pas, mais anglais ou français, l'un ou l'autre, j'en ai rien à faire. Y a des gens qui préfèrent, qui disent que l'anglais c'est plus efficace, alors ils ne font que de l'anglais même s'ils sont français, etc. Bon, moi je suis pas l'un ou l'autre, peu importe. Donc, et donc effectivement, ça veut dire que sur mon podcast, je fais des fois des conseils de choses et vous dites ah mais quel dommage, c'est que en anglais, oui, pardon. Et donc bref, cette Stéphanie me disait une des bonnes façons, donc je parlais d'un bouquin dans lequel il y avait un chouette tableau d'abréviation et qui expliquait tout ça, etc. Qui donnait un peu, qui aidait, qui donnait un peu confiance
pour commencer l'anglais. Enfin, elle a aussi un peu de texte qui explique des choses, Liz Taylor, là. Et donc Stéphanie me disait, l'autre très bonne façon de passer le pas, c'est de suivre des patrons, de faire quelques patrons de quelqu'un de français, mais qui écrit la partie codification en anglais. Et donc, par exemple, elle me disait que le style netting, ces patrons sont écrits en français, le texte, il est écrit en français. Vous allez maintenant commencer l'encolure, je vous conseille tant d'aisance positive ou négative. Donc, toutes ces parties-là sont en français. Par contre, la partie, les instructions commencent ici, monter 5 mailles, etc. 5 mailles en droit, 3 mailles envers, glisse, glisse, tricote. Voilà, ces choses-là, elles vont être écrites avec un code anglais. Voilà. Avec les explications de ce que c'est le code. C'est-à-dire qu'il y aura écrit que quand elle écrit P égale une maille envers, il y aura écrit ça. Mais ça va vous permettre, dans le lexique, je veux dire, mais ça va vous permettre de voir que la partie vraiment codification, elle est très simple, on la chope très vite, elle est très simple, et il n'y a aucun souci là de compréhension, puisque tous les vrais mots sont écrits en français. C'est une excellente idée, c'est une excellente idée. Il me semble que d'ailleurs, elle n'en a pas beaucoup des patrons, Florence Laine Delphine, de sortie, mais la fois où j'avais testé un de ses modèles, elle aussi, je crois qu'elle fait ça. Voilà, et donc il y a quelques designers qui font ça, parce qu'elles trouvent qu'il est plus efficace ce code. C'est une super façon de l'apprendre, c'est une super première étape. Voilà. Franchement, s'il y a un modèle du style knitting qui vous plaît, mais allez-y. Et si vous vous demandez est-ce que je me lance ou pas de l'anglais, faites ça, c'est une super idée. Tricotez un de ces patrons. Vous verrez très vite que vous allez dédramatiser totalement la partie instruction en anglais, avec le code anglais. Et vous allez comprendre ce qu'on veut tous dire par ce n'est qu'un code. Vous allez le faire et vous allez dire ah oui, ce n'est qu'un code. Oui. Et ensuite, ça permet de passer à l'étape suivante qui est d'éventuellement prendre l'ensemble d'un patron en anglais. La partie texte, elle est traductible dans n'importe quel truc de traduction. Vous prenez le genre de photo et Google, il vous le traduit. Ce qu'il ne traduit pas forcément super bien, parce qu'il n'est pas spécialiste, c'est la partie code, justement. Il ne va pas très bien vous traduire la partie code. Si vous, la partie code, vous n'avez aucun problème, ce qui vous pose problème, c'est tout le blabla qui est avant, après, etc., au milieu, eh bien, cette partie-là, très très facile d'avoir une appli qui vous le traduit comme ça, si vous avez un problème avec ça. Donc, peut-être est-ce le moment, si... Ne vous forcez pas, si vous n'en avez pas envie, ne le faites pas. Mais si vous êtes entre deux, presque, bientôt à passer le pas, vous vous posez des questions, mais allez-y. Allez-y comme ça. Franchement, allez-y comme ça. Allez-y comme ça, puis trouvez une tricopine. Trouvez une tricopine, même une tricopine virtuelle. Vous envoyez un message sur Instagram en disant « Je suis coincé ici, qui est-ce qui a déjà fait le modèle ?» Et quelqu'un va vous répondre. C'est une super communauté. Vous allez vous faire une copine comme ça. Voilà, enfin, moi je dis ça. Je dis rien. On arrête là pour aujourd'hui. Je vais aller un peu travailler. On est le 14 juillet. Mais c'est super de travailler le 14 juillet parce que, en fait, personne ne pense que je travaille. Donc, personne ne me renvoie des messages dans l'autre sens quand j'en envoie moi. Donc, je peux me débarrasser d'un certain nombre de choses sans qu'ils reviennent. Voilà, donc je baisse ma to-do list et j'ai des micros horaires. Je ne vais pas travailler très longtemps. Je fais une longue pause pour filmer un petit peu, pour Caston. Voilà. Et 14 juillet, il y a le foot là, ce soir. La demi-finale de la Coupe du Monde. Et apparemment, la France est dedans. Est-ce que vous avez remarqué, comme tout le monde, avant la Coupe du Monde, disait « Ouais, de toute façon, c'est en États-Unis, moi je vais boycotter, j'ai pas envie de regarder. » Est-ce que tous les hommes que vous avez entendus autour de vous vous ont pas un peu dit ça quand même? Que ça les intéressait pas tant que ça cette année, que... Et est-ce qu'au final, plus personne ne parle du fait que ce soit aux États-Unis? Est-ce que tout le monde s'en fout pas un peu? Et a besoin de regarder le match parce que, oui, quand même, la France elle est en demi-finale, et puis c'est tout. Même les gens qui ne regardent pas le foot comme moi, je vais finir devant le foot ce soir parce que Pierre, qui ne regarde pas le foot non plus, a quand même envie de le regarder. Donc bon, voilà, écoutez, la bonne chose quand on est tricoteuse, c'est qu'on s'en fout un peu si c'est pas très intéressant parce que on va tricoter nous. Voilà, donc je suis d'accord. Moi je vais me poser devant le tricot, non, pas devant le tricot, devant le foot, avec mon tricot. Voilà, ça ira très bien, ça ira très bien. Voilà, comme ça au moins j'aurai l'impression d'être dans la liesse nationale ou dans la désolation nationale si on ne gagne pas, on verra. Je vous fais des bisous, bon 14 juillet, enfin, quand vous verrez cette vidéo elle est passée, mais écoutez, vous vous souviendrez de comment était votre 14 juillet à vous.
Voilà. Qu'est-ce que vous faisiez, vous? Qu'est-ce que vous castonniez? Est-ce que vous travaillez? Il y a sûrement des gens, je sais pas, des infirmières par exemple, qui doivent travailler le 14 juillet. Je pense que vous en êtes forcément certaines. Voilà. Où est-ce que vous avez regardé le foot? Où est-ce que vous avez tricoté devant le foot? Où est-ce que vous n'avez pas regardé le foot? Voilà. Donc voilà, racontez-moi ce que vous faisiez le 14 juillet. Sympa ça, comme petit commentaire. Je suis curieuse de savoir ce que vous avez fait vous. Je vous fais plein de bisous, à plus tard. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. C'est la mi-temps de la demi-finale là. Et donc, je suis sortie promener un peu mon chien là. Le soleil est parti, il est presque 10h du soir. Il y a un tout petit peu de lumière. Je suis sortie promener mon chien, mais comment me suis-je habillée pour promener mon chien? Est-ce que vous voyez? J'ai terminé mon top! Je l'ai terminé cet après-midi. Enfin non, je ne l'ai pas terminé cet après-midi, je l'ai terminé ce soir-là, pendant la première mi-temps. Voilà, j'ai mis les bretelles, j'ai fait mes cordes. J'ai terminé. Alors je ne l'ai pas bloqué, hein, évidemment. Je l'ai juste vite enfilé pour vous montrer. Sortir avec pour vous montrer. Je ne l'ai pas bloqué, je ferai ça demain, ça va sécher méga vite avec cette température. Hein. Et je crois que je vais pouvoir le porter jeudi soir pour mon apéro tricot, c'est cool, j'adore porter un nouveau truc fini quand je vais à un apéro tricot. Voilà. J'essaye toujours d'avoir un truc tricoté et si possible la dernière chose terminée. Ouais, c'est assez sympa, si je peux. Donc voilà, c'est super. Et donc là, il est avec ma jupe blanche. C'est ce que vous voyez avec ma jupe blanche, c'est évidemment très joli. J'ai pas le bras tout à fait assez long pour vous le montrer comme ça. Voilà, et ça va être joli avec plein de trucs. Trop contente. Bon, il n'y a plus qu'à terminer le Lily Share. Go, go, go. Il y a plein de moustiques ce soir. C'est super humide. Les dernières cigales qui ne sont pas encore tout à fait éteintes alors qu'il est 10h du soir. Mais il fait chaud. Il est super lourd. Ouais, beaucoup d'humidité dans l'air. Énormément de moustiques du coup. Et aussi plein comme il y a beaucoup de moustiques, il y a plein de pipistrelles, les toutes petites chauves-souris là que je vois passer, qui mangent les insectes. Notamment en particulier les moustiques, ça c'est bien. Là, c'est les vignes. Je peux vous dire que les vignes, elles ont déjà des raisins dessus. Bon là, il fait trop noir pour vous les montrer. Mais un de ces jours, quand je me promène, je vous montrerai les petites grappes encore un peu vertes. Mon voisin qui est viticulteur, à qui appartiennent ces vignes, à qui appartient le petit bois où il y a mes chevaux et tout ça, il m'explique comment on sait que le raisin il est mûr et prêt à être cueilli pour le vin, pour être pressé, etc. Et en fait, il faut que le pépin à l'intérieur du grain soit également mûr. Donc il faut que le pépin soit il faut que le raisin lui-même, le fruit soit bon, soit sucré, etc. Mais il faut que le pépin aussi soit mûr. Voilà, je pense que ça veut dire qu'il faut qu'on puisse manger le pépin et qu'il ne soit pas très amer, etc. Voilà comment ils écoutent leur raisin et ils décident quand c'est le bon moment. Chez nous, ça peut commencer dès mi-août à peu près. C'est très tôt s'il commence mi-août, mais c'est possible. Voilà, je ne sais pas cette année, c'est ce que ça va donner. On a eu plein de pluie au printemps, ce qui fait que les choses ont poussé, les vignes, elles sont hautes, ça feuillue, vachement bien poussé. Et puis maintenant, il fait évidemment très chaud et très sec. Alors je sais pas ce que ça donne ça, parce que c'est bien pour le raisin, c'est possible que ce soit pas mal pour le raisin. Je suis pas sortie aujourd'hui. J'ai travaillé tranquillement dans la maison, je me suis reposée, j'ai évité la chaleur, parce qu'hier j'ai fait des visites avec des clients. Donc j'ai marché à droite à gauche dans des maisons, dans des jardins, monter, descendre des étages, rentrer dans la voiture très chaude et tout ça.
Voilà, donc c'est bien quand je peux de ne pas faire de visite, enfin pas faire de sortie. Là aujourd'hui j'ai décidé que je ne faisais rien, je n'ai rien fait, je suis pas sortie faire des courses, j'ai rien fait, je suis restée dans la maison, enfin j'ai fait des choses mais dans la maison, au frais. Et donc là c'est ma première sortie de la journée à 10h du soir. Non, je suis allée me baigner une fois dans la piscine, mais l'eau était même trop chaude dans la piscine, ça rafraîchit même pas. Voilà, la petite balade. Ma petite sortie. J'adore tous les bruits de la nuit là. On entend beaucoup de grenouilles, nous. Grenouilles, crapauds, ce genre de trucs le soir. Allez, je vais rentrer. Pour l'instant. Ah, moustique. Coucou. Ça y est, j'ai fini les trucs. Bon, ça, vous l'aviez déjà vu un peu dans le noir. J'ai terminé ma camisole Aurora de soie Sari Nordlund, que j'ai donc tricotée en bourrette de soie. Regardez ça. Pour elle avec ce short. Bourrette de soie laine delphine. Allez, je vous raconte un petit peu. C'est un top qui se commence par 4 triangles. On fait ce triangle identique. On fait un triangle, les deux du dos. Voilà, l'un après l'autre. Et on les met sur des... en attente, jusqu'à ce qu'on les ait tous finis. On les réunit tous sur un fil et on continue encore un petit peu la dentelle ici. Il y a encore un tout petit peu de dentelle à terminer. Puis quand c'est terminé, on tricote en jersey, très simplement, la longueur voulue. Là, c'est une des seules choses que j'ai changé dans ce patron. Franchement, il est très bien écrit, il n'y a rien à changer. C'est la longueur. Je crois que j'ai fait légèrement moins long que ce qu'elle disait. Moi, je voulais qu'il y aille exactement... à cette hauteur-là, voilà. Donc moi j'ai fait 24 cm depuis sous le bras jusqu'à ici. Puis ensuite on fait un petit tourlet. Donc on fait un rang en vert de manière assez traditionnelle. On termine ici quelques rangs. On cast off et on coud tranquillement. Voilà. Évidemment, on peut faire des choses plus clavas si on veut, mais moi j'ai bien aimé faire comme ça, c'était très simple, ça me donne plein d'élasticité, c'est très bien. C'est très bien, franchement, j'ai fait la taille 1, j'ai pris les aiguilles du patron, préconisées dans le patron, et j'obtiens exactement, j'avais pas fait l'échantillon évidemment, exactement le tour de buste recommandé, qui est donc 74 pour moi, qui fait 82 de poitrine, donc une petite aisance négative, mais enfin, j'ai pas l'impression que je suis quichée dans mon truc, regardez, je suis pas... C'est plein d'élasticité. Je suis très contente avec cette bourrette de soie. Elle est confortable à tricoter, confortable à porter. Je trouve quand même que ça se comporte plus comme de la laine que des choses comme du coton ou des trucs comme ça où on a toutes ces fibres végétales, on a un peu de mal. C'est pas de la laine, hein, mais ouais, il y a quelque chose du fait que ce soit plutôt une source animale, je pense, qui fait que il y a quelque chose d'un petit peu plus en commun et c'est quand même agréable. C'est quand même agréable de retrouver un petit peu des sensations. Par exemple, je trouve que c'est pas du tout difficile de planquer ces fils quand on les rentre. Je pourrais pas dire que absolument tout se voit comme micro défaut. Je sais pas si vous avez déjà tricoté du bambou, par exemple les bambous, mais tout se voit, c'est l'horreur. Et c'est dur de raccorder les fils, c'est dur de... Tout se voit, de rentrer les fils. Voilà, pas du tout là, c'était vraiment très très plaisant. C'est bien la couleur clémentine qu'elle a sur son site. J'ai utilisé qu'un seul écheveau, il me reste un tout petit peu, vraiment pas grand chose. J'ai utilisé 331 mètres. Et je crois que dans un écheveau, il y en a 360. Voilà, donc pour taille 1, avec les aiguilles préconisées, et voilà la longueur que moi je voulais là, qui fait 24 cm. Donc si vous êtes une petite taille, comme moi, un écheveau suffit. Quoi vous dire d'autre? Ah oui, la seule autre chose, en plus de la longueur que j'ai changée sur le patron, c'est donc que ici, c'est un montage provisoire, il y a 4 mailles, on a 4 mailles. À la fin, on les reprend, ces mailles, et on fait un I-cord. Et en principe, on est censé faire la même chose derrière et faire l'I-cord aussi, et faire un grafting ici. Et donc, je vous avais déjà expliqué, pour moi, ça me paraît être une mauvaise idée, surtout vu le fil que j'utilise. Je sais que ça va se détendre ici avec un peu de temps, bien que j'ai vraiment essayé de bien le monter pour que s'il se détende légèrement, je sois encore bien. Mais il va se détendre quand même, c'est fait pour. C'est la nature, disons, de ce fil. Et donc, j'ai repris mes 4 mailles, fait mon I-cord d'une 20aine de centimètres. Pareil ici, vingtaine de centimètres. J'ai rabattu à la fin mes 4 mailles d'I-cord ou mes 3 mailles d'I-cord, je ne me souviens plus. Et je les ai simplement cousues ici. Voilà.
avec un tout petit peu de fil qui dépasse pour que je puisse retrouver mon fil, pour que je puisse le découdre et le coudre un peu plus serré quand j'en aurai besoin, pour que ce soit, voilà, faut pas que ce soit un truc qu'on fait, oh non, c'est l'horreur, faut que je change, faut que je fasse de la chirurgie sur mon truc. Non, 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 non. Très simple. Je découds, je recouds et c'est tout. Je suis donc très contente de ce petit top. Et j'ai également terminé mon autre petit top. Mon petit Lily Cher Top, mon deuxième, de Irène Lin, un modèle de Irène Lin, tout en transparence, tout en légèreté, avec la base fluffy de laine Delphine. Hein. J'arrête pas de vous en parler. La couleur s'appelle bronze. C'était également pour aller avec ce short. Et donc je l'ai également terminé. Et j'étais en train de jouer à du yarn chicken d'enfer. Hein, chicken d'enfer. J'avais pris ma petite balance et j'arrêtais pas de peser pour voir un rang, combien ça me prenait, un rang de manches, un rabat, combien ça me prenait de grammes à chaque fois pour que j'arrive à faire le maximum avant de faire l'autre manche, etc., etc. Et je souhaitais vous montrer combien il me restait de fil, si j'arrive à retrouver mon reste de fil. Un petit instant, s'il vous plaît. Bon, vous allez comprendre pourquoi je l'avais paumé, ok? C'était facile à paumer. Voilà, c'est ce qui me reste de mon projet, de l'écheveau. Voilà, donc j'ai utilisé un écheveau. Mais franchement, on peut dire que je l'ai utilisé voilà, jusqu'au bout du bout du bout, y compris des fils que j'avais commencé et qui étaient encore un petit peu longs, que j'avais rentrés, etc. Je les ai récupérés et j'ai fait du split machin comme ça pour rallonger mon fil et voilà, et pouvoir tricoter jusqu'au bout du bout du bout. Donc voilà, c'est littéralement le seul morceau de fil qui me reste. Voilà. Je crois que j'ai jamais autant maximisé. Franchement, celui-là, je pense que je n'en ferai pas un sous chouchou. Je pense que j'en ferai rien. Regardez-moi, je suis. Venez avec moi. Regardez. Poubelle. Et voilà. C'est même pas la peine de le garder, celui-là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà. Vous voulez le voir ensemble? Regardez. Voilà. Deux petites options. Option 1. Porté comme ça par-dessus. Oui, je pense qu'il est bien. Oui, il est vraiment bien. Je ne l'ai pas bloqué ça par contre. Hein. J'ai bloqué le petit top orange, mais je n'ai pas encore bloqué le Lily Cher. Je l'ai fini hier soir. Je vais le porter tout à l'heure chez Bibine et Ripaille si jamais il y a un peu de clim. Voilà. Je le bloquerai après. Voilà. Et si je préfère, je peux aussi montrer le bas du Aurora orange. Voilà, c'est sympa. Hein, je suis très contente. Je vais vous montrer une tenue autre avec ça et une tenue autre avec ça. On y va? Une tenue très simple avec mon top Aurora orange. C'est une jupe blanche, hein. Ça pète bien, c'est joli, c'est frais. Et donc j'ai porté mes grosses boucles d'oreilles de MF Crochette, ça va bien. Hein, voilà. Ça c'est chouette. Voilà, il est vraiment à la super taille, super la bonne hauteur, je trouve. Très très joli. Allez, et je vais vous montrer une petite tenue avec mon fluffy. Voilà, et ça c'est une petite robe que j'aime beaucoup, que j'ai pas portée cet été encore d'ailleurs. Je vais la garder sortie, comme ça c'est ma tenue pour demain. Bon, malheureusement mon petit Lily Cher demain, il fera encore trop chaud et trop lourd, hein, je pense, pour la porter. Mais en tout cas, la robe, je peux la porter demain, elle est agréable, elle est à petites bretelles. Voilà, et c'est exactement pour ça que je fais des Lily Cher. Ils vont tellement bien en petites couches, où on peut faire des manches légèrement plus longues si on a un deuxième écheveau. Mais moi, j'ai tellement de satisfaction d'avoir utilisé qu'un seul. C'est super. Oui, ce que je veux dire, c'est que c'est très très court et c'est exprès. C'est pour porter sur des robes qui sont un petit peu taille haute, sur des jupes taille haute, etc. C'est chouette, c'est super chouette. Voilà, je suis contente. Je suis très contente. C'est vraiment très 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 joli. Cette couleur, je l'adore. Le modèle est extraordinaire. Je pense que je vais en faire des tonnes. On verra si j'en fais vraiment des tonnes, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors celui-là, je l'ai tricoté, j'ai pris une demi-taille d'aiguille plus grand et j'ai fait la taille 1 pour aller le plus loin possible avec mon fil, et je pense que c'était une bonne idée parce que voilà, avec un écheveau, et donc j'ai utilisé, je crois qu'il se tricote en aiguille 4 le corps, et moi j'ai fait du 4,5, voilà. Et pareil, quand il fallait faire des choses en 3, j'ai fait du 3,5. Non, en 3,5, j'ai fait du 4, oui c'est ça, j'ai juste changé une demi-taille d'aiguille. Voilà, pour pouvoir, et vous avez vu 4,5, ce fil en 4,5, merveilleux.
C'est la seule chose que j'ai changée. Et le nombre de centimètres que j'ai fait sous les bras. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Dans le modèle, elle les a légèrement plus longs, elle les a là, mais c'est pas non plus complètement différent. Voilà, très contente avec mes 2 objets terminés de cette semaine. J'ai enfin eu l'impression que j'avançais. C'est satisfaisant. Voilà, c'est pas grave de ne pas avancer, mais c'était juste des toutes petites choses. C'est pas que c'était pas vraiment ne pas avancer qui m'embêtait, c'était de ne pas tricoter. J'avais pas tricoté, tout court. Et voilà, j'avais pas eu mes moments confortables de tricot calme, agréable. Voilà, donc là j'en ai eu et j'ai fini des choses. Donc c'est doublement chouette. Je vais vous laisser là, je vais remettre mon short, mon petit top orange parce que c'est ma tenue pour ce soir. Je vais travailler un tout petit peu encore, aller faire un lit pour Cécile qui vient dormir avec Poupette à la maison, Cécile de la chaîne Les Vlogs de Poupette. Et on ira toutes les deux ensuite à notre apéro tricot ce soir. Regardez avec qui je suis. On a réussi. On fait deux vlogs en un. Ouais. Ben voilà, je suis avec Cécile qui est effectivement arrivée de sa Belgique. Enfin non, elle est arrivée du lac du Salagou là aujourd'hui. Après et elle a traversé Montpellier. Ouais, par heure de pointe. Et alors j'aime bien le petit setup là avec Poupette. Je t'ai pas mis de micro encore donc on t'entend pas. Poupette elle est là. Toi, t'as une laisse autour du cou, enfin ouais, c'était très organisé. Et puis t'as un super sac qui n'aime pas les gens. C'est pas bien pour rencontrer des gens, ça. Bon ben, soirée bibine et ripaille. On va pas être très nombreux ce soir. C'est les vacances, plein de gens sont en vacances. Bah oui. Mais ça va être très sympa quand même. Moi, j'adore tous les tailles de comité. Quand on est plein, c'est très joyeux. Oui, quand on est beaucoup pour rencontrer des gens. Voilà, mais quand on n'est pas beaucoup, on parle tous ensemble. Ça, c'est la même conversation. Ouais. Sinon, on est en des petites conversations 2 à 2. Oh là, je vais tomber. Et voilà, et ça, regarde. C'est Bibine et Ripaille. C'est Bibine et Ripaille. Waouh. Let's go. Allez, eh bien, on va boire et tricoter en attendant les autres. Voilà. Cécile, qu'est-ce que t'as emmené toi à tricoter ce soir? Alors moi, c'est le Arctic Jumper de... On le notera parce que j'oublie chaque fois son nom. C'est le Ça vient bouquin du livre Arctic Knit. Oui, c'est... qui s'appelle comment en français? Tricot du grand froid en voilà. français. Je l'ai en français parce que et c'est celui qui s'appelle Arctic. Artex. Ah, je l'ai ce bouquin en plus, il est joli. Moi, c'est un bouquin dans lequel j'adore tous les modèles en fait. C'est rare. T'en as fait plusieurs? Non, pas encore, mais parce que celui-là me prend un temps certain. Parce qu'il est fait en Holzgarn, en super soft, que je tricote en 4. Mais alors, si tu sors super soft. si tu sors non, alors je pense que c'est super soft, pas dans le sens doux. Non. Après, si tu sors au-dessus, c'est très différent parce que là, il a été bloqué. Oui, puis au Et alors, je sais, c'est des laines qui au mais final... même quand tu regardes le dessous ou le dessus, ça n'a pas du tout le même aspect. Après blocage, la laine vraiment se... T'as bloqué ton yoke pour bien le voir là, oui. avant de continuer. Très joli. Ah oui, mais c'est... Rappelle-moi pour qui il est celui-là? C'est pour moi celui-là. C'est pour toi, De temps en temps, je tricote pour moi. Quand même. Oui, quand tu tricotes même. beaucoup pour les autres. T'es très généreuse. Oui, toi aussi d'ailleurs. Oui, mais c'est parce qu'en fait, au départ, je tricotais pour moi, et puis c'était « Oh maman, tu me feras bien ça. Oui. Oh maman, tu me feras bien ça. » Oui. Alors, Voilà. t'es en train de nous donner un bon truc. Donc, on recommence-le. Tu ne... Donc j'expliquais que je ne rabats pas ni le bas des manches, ni le bas du corps. Oui. Je le monte sur des Scooby-Doo, Oui. qui sont des silicones que j'achète au mètre sur à Voilà. quelque chose là, et qui coûtent vachement moins cher que les barbeurs machin chouette, qui marchent beaucoup mieux. Et alors je les bloque comme ça en fait. Et pourquoi? Mais parce que s'il y a un changement à faire, je ne dois pas redémonter tout mon rabat. Oui. Surtout que je fais souvent un rabat à l'italienne, donc... Et tu laisses les pelotes accrochées, etc. Enfin, je laisse un bout de fil accroché. Oui, ça c'est facile de rattraper. C'est facile à rattraper. Voilà. Et donc, si c'est trop long, si ça finit trop long, si ça finit, voilà. Ici, je sais que j'aurai certainement à refaire parce que la Holzgarn, elle a tendance à, comme elle prend sa place, elle a tendance un peu à rétrécir. Oui, puis parfois avec certaines laines, même si toi tu es sûr que tu l'essayes et c'est bien, si la laine se laisse aller un peu, tu te retrouves avec un truc trop long. Et puis, excellente idée. Donc, voilà. Ah, ça c'est un excellent truc. Ça coûte rien, ça fait juste gagner du temps. Merci. Ouais. Ah.
On s'y met, voilà. Allez. Et ben, lendemain matin, après Bibine et Ripaille. Alors, on va utiliser cette même vidéo dans nos 2 podcasts. Voilà, donc si vous nous suivez toutes les 2, c'est normal. Voilà. Il y aura 2 fois la même scène. Ouais. Ceci dit, peut-être qu'on la montrera pas de la même manière. On verra. Surprise. Surprise. Avant que tu repartes, on va passer un petit... reprofiter l'une de l'autre un petit peu. Oui. C'était sympa chez Bibine et Ripaille hier soir? Trop bien, franchement, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Le moment était déjà magique, le fait de tricoter comme ça avec des personnes qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît juste par écran interposé. Et en plus, bon, c'était délicieux. Oui, donc vraiment un moment magique. Ah, chouette. Ouais, c'était sympa. On n'était pas très nombreux, mais c'est très sympa en petit comité aussi. Ouais. On parle tous plus ensemble, on a bien rigolé. Il y avait un pauvre monsieur qui est rentré un moment, il est vite reparti. Oui, il s'est dit non, j'ai pas pris mon tricot. C'est quoi, oui, c'est Je quoi cette repars. photo folle? On n'en peut plus. Ouais. Je voulais montrer un cadeau que tu m'as offert avant que j'oublie. Regardez le cadeau qu'elle m'a emmené. Je ne sais pas si vous savez, mais elle adore les fraises. Son grand-père était maraîcher, c'est ton grand-père, hein? Oui. Voilà, spécialiste en fraises, il a même inventé Une variété de fraises. Donc voilà, les fraises c'est important pour elle. Et regardez, c'est un sac clip-clap, grande taille, pour pull. J'ai hâte. Voilà. Ça me donne hyper envie de tricoter des choses rouges. Ah bah, et ça fait plusieurs fois que je vois du rouge dans différents endroits en me disant il est beau ce rouge. Donc mon œil n'arrête pas d'être attiré par des rouges en ce moment. Ah bah voilà. Donc il n'y a pas de hasard dans la vie. il n'y a pas de hasard. Non. Ils avaient besoin de sauter dans ce sac. Il y a juste des belles rencontres. Voilà. rencontres. Ah ouais. C'est ce qu'on se disait d'ailleurs, hein, comme c'est. Ah oui. Le cette tricot, communauté. franchement, c'est. Alors déjà, c'est thérapeutique parce que moi, c'est vrai que dans ma vie, ça m'a beaucoup aidé à passer parfois des étapes difficiles ou pas très difficiles, mais enfin des moments où tu as envie de frapper quelqu'un et où tu prends ton tricot parce que c'est beaucoup plus légal. Oui, ou même juste l'ennui. Quand Mais oui, ça m'a vraiment... moi, je tricote depuis que j'ai 8 ou 9 ans. Oh, wow. Et ça m'a vraiment... Même à cet âge-là, ça m'a... Ah oui. Je pourrais presque dire que ça m'a sauvé la vie par moment. Franchement, ça a vraiment un côté thérapeutique. Ouais. Et puis alors après, tu as tout ce côté magique de rencontre. La rencontre. C'est- Là, c'est Ah ouais. la communauté au sens plus contemporain. Enfin, c'est plus facile de se rencontrer, je dirais, Oui, enfin, de oui. connecter les unes aux autres grâce à ces Et outils j'en modernes. parlais dans ma vidéo en disant que les tricopines, c'est au-delà des copines parce qu'en fait, on partage une même passion. Ouais. Alors, je ne parle pas des amis, bien sûr, parce qu'il y a les amis de la vie, mais les copines qu'on a, voilà. Et ben, je trouve que les tricopines, c'est presque un seuil au-dessus, Ouais. parce qu'on partage une même passion et qu'on Ouais. on parle le même langage. Et qu'on est facilement très copines. C'est-à-dire qu'on se fait immédiatement confiance. Ah oui. Enfin voilà, je savais que tu venais. Et oui, c'est un peu tard, 10h du soir pour finir. Et tu me dis, où est-ce que je pourrais peut-être dormir? Évidemment, tu viens dormir chez moi. On se fait une confiance immédiate. Oui, oui. Tu me connais en Oui. fait pas du tout Oui. et je te connais en fait pas du tout. Mais en fait, si, on se connaît. On s'est vu on a une passion commune, on se fait une confiance immédiate Oui, entre oui. très copines. Je trouve ça Oui. génial. Mais parce on a l'impression de se connaître. Ouais. C'est formidable. Et ici, moi, j'ai des personnes qui m'ont contacté par mes vidéos. Et je trouve que le discours qu'on a, c'est vraiment comme si on se connaissait. Comme si on se connaissait, c'est génial. Ouais. Et effectivement, dès qu'on se rencontre, il n'y a aucun moment de petite gêne. Non, il n'y a pas de... Puisque, de toute façon, il suffit de se parler de ce qu'on porte. Voilà. Il n'y a pas besoin de icebreaker. Tu connais ce terme c'est un terme qu'on utilise dans les séminaires professionnels ou les choses comme ça. Un icebreaker, c'est un genre de mini-exercice qu'on fait au début d'une session une prise pour de connaissance, se rencontrer. Donc, c'est un petit jeu où tout le monde doit, je sais pas, poser des questions les uns sur les autres ou faire un truc un peu rigolo pour apprendre à se connaître. Et ben, on n'a pas besoin de icebreaker dans le monde du tricot, puisqu'il est naturel. Ouais. C'est qu'est-ce que tu tricotes? C'est ça. Alors, Et en plus, quand on se connaît par vidéo interposée, comme je le disais hier chez Bibine et Ripaille, chacune dans ses vidéos donne un peu d'elle ce qu'elle veut. Donc il y a des personnes qui ne parlent que de leur tricot et c'est très bien. Il y en a d'autres qui donnent des moments de vie et c'est très bien aussi parce que c'est ce que la personne veut bien partager. Donc c'est pas du voyeurisme en fait, puisque c'est ce que la personne donne. Oui. Donc et chacun prend dans les vidéos. Est-ce que c'est du narcissisme? Bon. Et puis quand bien même ça en serait. Est-ce que tu fais du mal à quelqu'un? Exactement, c'est pas très grave. Voilà. Tu fais du bien à plein de personnes. Ton narcissisme étant, vous faites du bien à plein de personnes. Donc, voilà. Donc je me revendique maintenant. Et en plus, on rentre dans ta chambre, donc voilà.
Ça ne dérange personne. On est dans ma cuisine Mais aujourd'hui. on dort très bien chez Alice. Ah oui, on dort très bien chez moi d'ailleurs. Voilà, donc tout va bien. Point de vue chambre, tout va bien. Oui. Mais là, on est dans la cuisine. Oui. Oui, super. Est-ce que tu veux, pour les gens qui sont plutôt les gens qui me suivent moi, tu pourras couper si tu veux ou tu pourras garder si tu veux pour ta vidéo, te présenter très brièvement et réparer toutes les bêtises que j'ai dites l'autre jour dans ma vidéo. Quand j'ai parlé de toi, j'ai dit n'importe quoi et ça t'a bien fait rigoler, donc vas-y. Oui, donc voilà, je m'appelle Cécile, je filme mes vidéos avec Poupette qui est ici. Viens Poupette, viens. Parce que, ah oui, Poupette est venue me voir aussi. Et Poupette elle est allée chez Bibi Neripaille, elle a été très sage d'ailleurs. Donc je filme avec Poupette qui est là en train de me gratter. Ben viens alors. Viens, dis bonjour. Bon, elle montrera après. J'ai 56 ans, je tricote comme j'ai dit tout à l'heure depuis l'âge de 8 ou 9 ans. Je couds aussi pas mal. Dont ma robe ici qui est un modèle, c'est la Sitide. J'enverrai le lien à Alice qui le mettra dans la description. Voilà. Elle est en quoi? Elle a l'air très très légère et agréable. C'est une viscose, mais oui, c'est vraiment très agréable. J'ai trouvé Poupette. Ah voilà. Donc voici Poupette qui fait partie de la sortie. On est sorti de notre camping pour venir chez Alice. Elle fait partie de ta vie. Ah oui, elle fait partie de ma vie complètement. Oui, oui. Bah oui, quand les enfants grandissent, c'est comme ça. Et donc, j'en étais où? Je tricote. Tu tricotes et tu couds. Je couds. Je brode aussi, je file la laine. Ah oui. Plus en hiver qu'en été. Parce que quand on transpire un peu des mèches, je trouve pas ça très, très agréable. Donc voilà, donc j'habite à Liège, parce que moi j'habite en Belgique. Tu m'avais dit que j'habitais à Anvers. Pour Lucie, c'est Anvers. Et c'est ma fille en fait qui emménage à Anvers. Oui, donc toi t'habites à Liège et j'avais dit une autre bêtise, tu nous as emmené l'autre jour dans une magnifique bibliothèque, donc c'est une ancienne librairie pardon, oui. Qui est une ancienne église qui a été réhabilitée en bibliothèque et qui est magnifique et qui elle se trouve à Maastricht. Voilà. Et voilà. Moi j'avais dit à Anvers. À Anvers. J'avais tout et c'est la gare en fait qu'il faut aller voir à Anvers. Donc, voilà. Toi si on veut te rencontrer, c'est Liège. C'est Liège. Il y a une des plus belles gares du monde à Anvers. Voilà. Et cette librairie sublime à Maastricht. À Maastricht. Et rien n'est très loin les uns des autres. Enfin, non. Un peu, mais on peut faire disons que Liège-Anvers, c'est 150 km. Oui. Et Liège, en tout cas chez moi, parce que Liège, c'est quand même relativement grand, Liège-Maastricht, enfin de chez moi à Maastricht, c'est plus ou moins 30 km. Ah oui, ça c'est bien. Voilà. Donc, je vais mettre des images de cette jolie... librairie et peut-être l'adresse en dessous. Et pendant qu'on est dans les bonnes adresses, est-ce que tu peux me donner quelques bonnes idées d'adresses belges et de designers belges? Si vous êtes liégeoise déjà et que vous regardez les vidéos d'Alice, je suis certaine qu'il y en a. Il y a la Maison de la Laine qui existe déjà depuis des années, mais qui à la base était un endroit peu fréquentable, en tout cas pour les bonnes tricoteuses, parce qu'on entrait dans le magasin, les laines étaient jetées un peu par terre, etc. Donc c'était un peu... Et ça a été repris par une dame dont j'ai oublié le prénom, et qui a remis un petit peu de vie, et qui a fait de ce lieu un lieu agréable, avec notamment, il y a une grande table où on peut aller y tricoter. On peut et qui commence à intégrer... des chouettes marques de laine, il y a de la Ito, il y a Filcolana, elle a aussi de la Katia, mais je veux dire, on y trouve, pour les crocheteuses, il y a plein de choses. Donc c'est vraiment... Donc c'est la Maison de la Laine. La Maison de la Laine à Liège. Ok, voilà. Allez, je mettrai ça dans ma description. Donc ça, voilà. C'est un petit conseil, Sip and Knit à Bruxelles. Sip and Knit. Sip and Knit. J'y allais beaucoup avant, mais c'est à 100 km de chez moi, donc voilà, c'était un chouette. Sip, ça veut dire boire, donc c'est un endroit où on peut boire le thé, c'est ça? C'est un salon de thé et un lieu pour tricoter. Et on peut acheter des choses là-bas aussi? Oui, mais là, c'est beaucoup des teinturières. D'accord, donc si on veut un peu des teinturières, notamment des teinturières belges?
Il y avait, je ne sais pas s'il y a toujours parce que je n'y suis plus allée, mais il y avait Nathalie de chez By Night qui Ah, avait, voilà, très bien. Voilà. Ça, c'est C'était une bonne transition. C'est une hein. très bonne transition. J'allais te Voilà. demander si tu avais une teinturière belge à nous conseiller. Ah bah, oui, Nathalie chez By Night, Oui, évidemment. Nathalie chez By Night. Que j'ai rencontrée personnellement il y a peu parce qu'elle avait fait un pique-nique géant chez elle. Et là aussi, j'avais passé un moment magique avec vraiment des chouettes tricopines. Et qui nous avait ouvert son atelier à ce moment-là, qui reprend la teinture après des soucis médicaux. Et elle reprend la teinture pour le bonheur de tout le monde, je pense, le sien et le nôtre. D'ailleurs, tu tricotes quelque chose de chez elle? Oui, on a là, ah non, là je ne l'ai pas là. On Bon, fait je une vais pause le et tu nous chercher, montres, allez, ouais. pause. Une petite pause. Voilà. Dans ton sac Dans mon fraise. sac fraise également. J'ai donc un ranunculus, Tiens. qui est le 4e, 5e ou 6e que je fais, je ne sais plus. Voilà, je vais vous l'approcher pour que vous voyez les nuances qui sont magnifiques. Des belles nuances. Comment elle s'appelle cette couleur, Alors, tu sais c'est la qualité, c'est la halo, et la couleur, c'est Toff. Nice. T-O-F. Très joli. Ouais, Voilà, très donc belle nuance. Nathalie qui teint de manière naturelle, avec des plantes. Ouais. Super, Et- bravo, très joli. Voilà. Et je trouve ça admirable d'avoir des couleurs aussi Profonde. variées, avec des teintures naturelles. Oui. Tu regardes Dorian de Maison Septembre Oui. qui a des vidéos. Elle a fait une vidéo là récemment sur tous les a priori sur la teinture végétale. Tu l'as vu celle-là? Non, j'ai pas vu celle-là. C'est sa 3e vidéo et elle a fait une vidéo très intéressante sur tous les a priori qu'on a sur la teinture végétale et c'est ce genre de choses, se demander si ça va être assez visif, suffisamment de Alors moi, couleurs et pour tout m'y ça. être déjà essayée. Ah ouais, à faire soi-même, c'est pas facile. Oui, non, c'est pas facile. Alors, c'est pas que c'est compliqué. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'avais eu une petite mésaventure, si on peut dire. Donc, c'était en 2024. J'étais venue justement dans le Gard. Et si tu te souviens de cette année-là, il y avait eu des champs de coquelicots. Ah oui. Il y avait eu énormément de coquelicots. Et donc, j'avais envoyé Zoé en mission avec son ami Vincent d'aller me récolter des pétales de coquelicots. Qu'on avait mis sécher. Et c'est connu, ça teint ça? Oui. Ok. Et qu'on avait mis sécher, etc. Et donc j'avais obtenu un peu un vieux rose comme ça. Ouais. Et quand je l'ai lavé, il est devenu un beau gris. Oh, c'est décevant. Ben, après le gris, je l'avais fait sur des chaussettes, hein, donc Oui. c'était pas non plus hyper décevant. Mais c'est devenu un beau gris, oui. Ok. Après l'avoir lavé. Alors que je l'avais fixé, etc. hein. Mais probablement que, je sais pas. Une teinturière nous expliquerait certainement ça. Il faudrait que je demande une fois à Nathalie, quand je la reverrai, pourquoi Pourquoi ça avait viré. Je vais- Donc on parlait tout à l'heure des designeuses Belge, belges aussi. oui. Donc Nathalie chez By Night a quelques modèles. Attends, d'ailleurs, j'en ai vu un. Hier, on cherchait un modèle d'écharpe un peu vaporeux et quoi et un peu Un peu squishy, Squishy comme ça. et vaporeux. ouais. et pour Laetitia qui était avec nous, qui avait peut-être envie de tricoter ça, voilà. Et par hasard, justement, en regardant By Night Création, Nathalie de By Night Création, qui s'appelle Nathalie Denis, en Oui. vrai, on est tombé sur cette écharpe-là qui s'appelle Songe. Est-ce que vous allez voir? Et on trouve qu'elle a l'air très très chouette, très squidgy et très. Donc elle a un point de dentelle extrêmement simple apparemment, juste qui se fait sur 2 mailles différentes. C'est très déjaugé et ça fait. Est-ce qu'il y a un Que truc? tu peux faire aussi avec des restes. Oui, il y a plein de gens qui l'ont Parce fait en que- plusieurs couleurs. Ouais. ouais. Je sais pas si on voit le point là, mais c'est joli. Hein. Moi, je l'imagine bien aussi, comme je suis en train de faire un pull, d'avoir une base qui est la même tout au long de l'écharpe et de faire varier un mohair dedans. Ah oui, ça c'est une super Ouais, idée. ça peut être oui, sympa aussi, Ouais, quoi. ouais. Pour pas t'ennuyer, parce qu'une écharpe, parfois, c'est Oui. c'est long et répétitif. Oui, oui. Et ben, de faire varier un peu le Oui, mohair oui, que tu ajoutes oui. dedans, ça peut Oui, être sympa. Quoi. Oui. Avoir Là, un c'est- mohair là, c'est uni. 2 fils de mohair, Oui. donc ça Eh ben, tu t'en peux prends avoir un uni, mohair uni et alors un reste de mohair. et tu les passes. tu les passes comme ça peut être, ça c'est peut être super sympa. sympa. Ah ouais, chouette. Ouais, donc voilà, il y a des gens qui les ont fait en fade, il y a des gens qui l'ont fait en une seule couleur. Il a l'air très joli, il a l'air assez facile à faire, ça me donne bien envie. Oui. Et c'est ils appellent ça des tolls, mais pour moi c'est une bonne écharpe, quoi. Et il y a une autre designeuse Ouais. belge, donc c'est Angélique, qui elle est sur la Ravelry, c'est Beau et moi. B-O et moi. Ah ouais. Et qui a quelques chouettes modèles aussi. Ah, voilà, merci, chouette. Voilà.
Elle nous donne des tips de designer belge. Super. Mais écoute, merci beaucoup. C'était génial. Pas de quoi. De se parler ensemble. Ouais. Tout était génial. Je veux dire, depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Merci d'être venu. Voilà. Était génial, Écoute, je suis d'accord. j'avais dit dans ma vidéo que je me sentais un petit peu comme si j'allais voir le Père Noël. T'es bien plus jolie et plus sympa justement que le Père Noël. Mais et il fait beaucoup plus chaud chez toi que chez le Père Noël. Chez le Père Noël. Mais non, franchement, je me réjouissais vraiment, oui, comme les enfants, on se réjouissent. C'est comique, on réveille en nous, de nouveau, cette passion du tricot, ça réveille en nous des émotions un peu... qu'on a un peu oubliées dans notre... Qui pourraient parfois être gênantes, je trouve. Par rapport à d'autres personnes qui ne vivent pas les mêmes choses. Oui. On est un peu prises pour des extraterrestres. Moi, je dis souvent, quand je vais quelque part et que je sors mon tricot et qu'on me regarde, je dis, c'est bizarre, personne ne regarde quelqu'un qui scrolle son téléphone. Oui. Alors que... Et tout le monde regarde quelqu'un qui sort son tricot. Oui. Moi, je le sors, le plus possible. Alors, que ça moi aussi, cette, mais de plus en plus. Cette émotion. Mais avant, par exemple, quand j'allais manger chez mes voisins, je n'osais pas forcément, tu vois, sortir. Et puis après, je suis arrivée avec mon tricot et je pense qu'à partir du moment où les gens voient que tu peux tenir une conversation, parce qu'évidemment, j'amène pas mon jacquard où je dois regarder, voilà. À partir du moment où tu peux continuer à tenir la conversation et où ça reste du tricot sociable, oui, c'est ça. Les gens acceptent. Oui, moi je pense que parfois, donc tricoter en public au sens dans un lieu public, en attendant le médecin, dans le train. Ça me dérange pas. On en parlait d'ailleurs hier. Voilà. Ça rend même les choses très agréables. Ah oui, on est moins. Oui. On a envie de dire à la secrétaire qui vient nous chercher. J'ai mon non. temps, je termine mon rang, excusez-nous, mais je termine mon rang. Vous inquiétez pas, j'ai mon temps, laissez passer l'autre devant, je suis bien là en train de tricoter. Et absolument. Et quand on va chez quelqu'un qui n'a pas l'habitude et qu'on veut tricoter genre à table ou un truc comme ça, effectivement, ça je trouve que ça demande parfois un tout petit peu d'explication, de dire je le sors, c'est pas du tout parce que je m'ennuie, c'est quelque chose de très sociable qu'on peut faire en écoutant, au contraire, voilà, ça m'occupe des mains et au contraire, ça me permet d'avoir une plus agréable attention avec vous. Voilà. Moi, je suis un peu une gigoteuse. Oui. Ce que je faisais avant, c'est que je me levais toujours de table pour aider à débarrasser tout, parce que je n'arrivais pas à rester longtemps à table chez quelqu'un. Donc, il y a des gens qui trouvent ça très gentil, que je me lève de table et que j'aide. Et il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui disent « mais non, reste assis ». Et là, je me sentais mal. J'étais... Oui. Et si je peux tricoter, c'est mieux. Et puis si c'est plaisant pour nous et que ça ne dérange pas les autres, de nouveau... Voilà. Mais il faut leur dire, ne soyez pas vexés. Non, c'est comme en réunion, il y a des réunions où c'est pas accepté. Oui. Mais par contre, tu as des personnes qui en réunion font du sketchnoting. Oui. Et ça ne dérange personne. C'est la même chose. Bah oui. Moi, je suis allée en formation avec une personne qui était vraiment une maîtresse sketchnoting et qui disait qu'elle, si elle ne le faisait pas, elle ne profitait pas de l'information, en fait. Oui. Le tricot, c'est un peu pareil. Ça te maintient quand même aussi une attention. Oui. C'est bizarre à dire parce que c'est un geste. Ça dépend ce qu'on fait, évidemment. Mais on sait toutes tricoteuses là, qu'effectivement, la partie répétitive, simple, en plus, tu ne sais pas toujours si la formation que tu es en train de suivre va être intéressante. Donc au moins, si ça fait avancer tes manches, ça c'est... Oui, là, moi, je suis en train de faire une formation. Tu sais, on a des formations obligatoires en tant qu'agent immobilier. On a 14 heures de formation obligatoire par an. Et donc, parfois, ces formations, je vais vraiment faire une formation spécifique. Voilà. Et d'autres fois, je choisis une formation que je peux acheter en ligne. Et donc, je dois appuyer. C'est des vidéos qui m'apprennent des choses. Donc, en fonction de ce que j'apprends... Oui, j'ai déjà fait voilà, tu as déjà fait ça. Bon, c'est du e-learning, c'est pas super agréable. Mais ça me permet parfois de cocher depuis la maison une obligation juridique que j'ai. Et voilà, et ça, je le fais en tricotant. Je mets mes vidéos, j'écoute. Et ça, c'est chouette. Ok, voilà. On se dit au revoir. On se dit au revoir. On va vous dire au revoir. Et nous, on va aller regarder. On va se filer des petits trucs de CapCut. Oui. On va se filer des petits trucs. D'habitude, on se file des petits trucs de tricot. Et tu nous as filé un bon truc de tricot d'ailleurs hier soir. Et là, on va se filer des trucs de CapCut. Allez, et bye bye. Salut les deux commus. Voilà, je viens de dire au revoir à Cécile et à Poupette. C'était encore une formidable rencontre. Oh là là, j'adore toutes ces rencontres. Et on arrive à la fin de la semaine. On est vendredi. Je vais bientôt vous dire au revoir. Je voulais vous montrer comme c'est joli. Regardez le cadeau que m'a fait Cécile. Comme c'est mignon avec ma petite tenue un peu champêtre. Voilà, cette petite jupe en... Comment ça s'appelle? Broderie anglaise, mon petit top. Et mes boucles d'oreilles MF crochette en pâquerette. Et ce petit sac, ça va tellement bien ensemble. Je suis trop contente.
Peut-être je vais l'utiliser en sac à projet, mais aussi un peu sac à main. Il est trop chou, trop chou. J'adore. Merci beaucoup Cécile, merci beaucoup. Oh là là, c'est génial hein, toutes ces rencontres. Encore une super semaine. L'apéro tricot hier était très sympa, on n'était pas très nombreux, on était 6 et c'était 5-6, ouais, selon les moments. On a rencontré une autre personne qui s'appelle Laetitia, qui est super chouette aussi, qui avait l'air d'être très contente de nous rencontrer, enfin de trouver un groupe de tricot, etc. Donc hyper sympa. Moi j'ai avancé en écharpe de température un petit peu. Je suis contente, elle est belle. Elle est belle, elle est longue, voilà. Et donc je suis en train de rentrer dans de l'intensité. Là, je vais bientôt commencer beaucoup de rangs très foncés. Voilà, mais elle est très sympa cette écharpe. Donc j'en suis, là on est fin juin, donc c'est la moitié de mon écharpe. Elle va être longue. Elle va être longue. Je suis contente. Elle est très belle, elle me plaît. Et quoi d'autre? Moi, je vais avancer sur ce petit top vert là que je vous ai montré. C'est ça que j'ai envie de faire cette semaine. Ce petit top vert en Knitting for Olive et en truc un peu plus brillant. Et il commence à avoir un énorme bazar là-dedans. Voilà, ce petit truc là. Le petit CRS donc de Sari Nordlund, de mon bouquin, de mon fameux bouquin. Voilà, donc c'est un peu ça mon objectif. C'est mon objectif quand je peux me concentrer, parce que là j'arrive déjà à la dentelle, à des bouts de dentelle à mettre en place. Donc quand je peux me concentrer, que je fais ça. Quand je peux pas me concentrer, j'avance sur mon écharpe. J'ai encore peut-être 15 jours à avancer pour être à jour. Après ça, il va falloir que je trouve autre chose pour faire du zéro cerveau. Je ne sais pas encore quoi, mais ceci dit, je suis tellement confortable dans ce petit top depuis qu'il fait chaud. Je suis tellement confortable dans mon petit Aurora orange là que je viens de terminer, que je vous ai montré, qui est aussi en bourrette de soie. Alors celle-ci c'est la Knitting for Olive, l'autre c'est la bourrette de soie de Laine Delphine, mais bourrette de soie, je crois que j'ai trouvé un fil vraiment que j'aime pour l'été. Celle-ci elle est vraiment sympa en vert foncé. Je crois que je vais aller m'en commander. Il y a plein de couleurs. J'ai envie d'autres petits tops d'été, de continuer dans mon truc de top d'été. J'ai l'impression que c'est ça que j'ai envie d'avoir comme matière, plus que d'autres. Je crois que j'ai pris plus de plaisir à tricoter, je suis plus contente avec le résultat. Voilà, la seule chose à savoir, c'est que ça fesse un petit peu, mais franchement, ça y est, celui-là, il a arrêté de bouger et il est parfait. Donc j'aime beaucoup. Je suis moins contente avec, je l'ai pas là, je suis moins contente avec ce que j'ai tricoté en, vous savez, le très joli Molitor. La forme, je suis très contente, mais alors je ne sais pas si c'est le modèle ou si c'est le fil utilisé, mais les petits côté en crochet rentre comme ça vers l'intérieur, donc ça roulotte tout le temps. Je suis pas totalement convaincue, et donc je suis pas totalement convaincue par ce fil, vraiment. Donc je crois bourrette de soie, ça va être mon obsession du moment. Je pense que je vais aller me recommander des bourrettes de soie dans différentes couleurs. On verra si je l'ai pas terminé cet été, j'en aurai en stock pour la suite. Je pense que en plein été, quand il fait si chaud, il y a des gens qui disent je porte même pas un truc tricoté, je porte le plus léger que je peux. Je pense que c'est encore mieux que pas mal de choses. Enfin, je veux dire, soit on a une robe en lin, soit on a un petit truc comme ça. D'ailleurs, il faudrait que je me fasse une robe en ça. C'est ça la solution. Hein. Ça, c'est une super idée. Voilà. Voilà où j'en suis. Voilà mes envies. Je vais continuer, à mon avis, dans des tops en bourrette et soie. La suite au prochain épisode, on verra bien. On verra sur quoi je me suis lancée, ambiancée, excitée. Je vais vous laisser là les filles, je vais vous laisser là les copines. Je vous souhaite plein de courage pour la chaleur. J'espère que plein d'entre vous, vous êtes en vacances et que vous appréciez vos vacances et que vous arrivez à tricoter, à faire, avoir du temps pour vous, j'espère. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye les Sweetie Pop. Que tu me fasses marcher.